DJ Nabil déroule le tapis rouge pour ses invités. Tous les mercredis de 22h à minuit sur France Maghreb 2. Tapis rouge. Allez, salam alaikum, bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir plutôt. Vous allez bien? J'espère que vous allez bien en tout cas. Ravi de vous retrouver bien évidemment comme chaque mercredi pour l'émission Tapis Rouge. Eh ben l'émission des artistes entre guillemets, l'émission pour vous permettre d'en savoir davantage sur certains de nos artistes, de nos humoristes, de nos... Bref, vous allez en savoir davantage. Pour l'heure, c'est Mr. Chirneri qui sera parmi nous dans quelques instants, bien évidemment. Vous le connaissez par cœur. Ben oui, pour ceux qui nous suivent sur France Maghreb 2. Tous les lundis, il vous donne rendez-vous avec Medjahed pour un fou rire garanti. Et comme vous le savez, il est toujours en retard. Ben, c'est son habitude, on peut pas le changer. Mais non, il est là, il se prépare tranquillement, bien sagement, notre Chirneri, que vous allez justement découvrir dans quelques instants. Pour l'heure, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ravi que vous soyez parmi nous, ravi que vous puissiez profiter avec nous dans la joie et la bonne humeur. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe à merveille. Alors, j'ai le temps de vous faire un peu de promo concernant les émissions, concernant certaines on va dire garanties d'émissions qui se déroulent sur France Maghreb 2. Alors déjà tout d'abord bonsoir, et tout d'abord si c'est possible téléchargez cette application France Maghreb 2, elle est totalement gratuite. Donc je vous invite auditeurs auditrices, pour ceux qui ne le font pas, par exemple du côté de Paris, de sa région, qui ont tendance à pas nous écouter le matin par exemple, de télécharger cette application ou bien de nous retrouver sur le DAB. Alors sachez que le DAB c'est la radio numérique, ça vous permet bien évidemment au fil du temps de remplacer la bande FM. Donc le DAB bien sûr se trouve du côté de Paris, du côté de Nice, du côté de Lyon, de Lille, de Nantes, de Toulouse, de Bordeaux, d'Avignon, sans oublier aussi Poitiers, Mulhouse, Strasbourg, bref, voilà, de grandes villes. Sachez aussi que le DAB se trouve également. Vous pouvez nous écouter au DAB grâce à du côté de Clermont-Ferrand, excusez-moi, du côté de Marseille, du côté d'Amiens. En fait, il me perturbe mon cher Chirnali depuis tout à l'heure, donc des fois j'arrive plus à trouver mes mots, mais bon, alhamdoulilah, ça va bien se passer. Donc DJ Nabil, c'est tous les matins pour le meilleur de la musique maghrébine et orientale, tous les matins, bien sûr, pour le meilleur de la musique maghrébine et orientale, de 9h à midi, voilà, lundi, vendredi, 9h midi, le meilleur de la musique maghrébine et orientale avec DJ Nabil. Donc n'hésitez pas bien évidemment à me retrouver. Vous retrouvez le LGF de Christophe chaque jour de semaine, du lundi au vendredi également, de 16h à 18h. Et oui, notre ami Christophe, pour tout ce qui est actualité, info, etc., 16h, 18h avec ses amis chroniqueurs et chroniqueuses. N'oubliez pas aussi de retrouver, comme je vous le disais tout à l'heure, Medjahed que vous retrouvez tous les jours de la semaine, sauf le mercredi et vendredi, mais sinon du lundi, mardi et jeudi, de 18h à 20h, et le lundi justement il est en compagnie de notre cher Chirnali, dont l'émission est rediffusée le mercredi de 18h à 20h, et n'oubliez pas qu'il est aussi le week-end à partir de 14h jusqu'à 18h pour le samedi, 19h pour le dimanche. Donc il faudra en profiter bien évidemment avec lui, et tout ça c'est jeux, divertissement, etc. Bon, c'est la rigolade à gogo, et lui c'est le chanceux de la radio, parce qu'il a tendance à gagner de faire gagner de gros cadeaux, que ce soit des iPhones, des Samsung, des iPads, etc. Et j'en passe. Bref, ensuite il y a d'autres émissions comme les émissions du midi. Oui, les émissions du midi, si vous connaissez pas, mercredi, jeudi, vendredi. Voilà. Alors le midi, bien évidemment, tous les mercredis, c'est Latifa avec Cultivons notre jardin, midi 13h. Latifa, Cultivons notre jardin, midi 13h. Le jeudi, c'est Anna, Choc de culture, midi 13h. Tous les jeudis de la semaine, donc midi 13h. Midi 13h également, le vendredi, Carole Latifa et Latifa, bien évidemment. Pour les nouvelles Andalousies, émission spéciale spirituelle, etc. Le professeur Samy, que tout le monde connaît, oui, parler islam, c'est tous les vendredis, 18h à 20h, vendredi, 18h à 20h. Sans oublier aussi notre cher Fauzi. Oui, Fauzi, il est là aussi également. Il y a des soirs comme ça, c'est tous les jeudis à partir de 20h jusqu'à 22h, ou bien également pour spécial funk entre dimanche entre 22h et minuit. Et puis bien sûr notre cher ami Youssef Hachmaïn. Oui, notre cher Youssef Hachmaïn, c'est tous les jeudis et vendredis de 22h à minuit, sans oublier la rediffusion le dimanche de midi à 14h. Bref, je sais pas si vous avez tout noté, en tout cas on accueille notre artiste. Salam alaikum Chirnali. Alaikum salam wa rahmatullah. Comment vas-tu Nabil? Ça va très bien mon cher. Ça va la baisse. Dis donc, ça me fait bizarre de venir
à 22h dans les studios. Moi, je me fais vieux, hein. Namin, non, j'en pouvais plus. Hein. C'est vrai? Et ils m'ont dit, mais où c'est que tu vas? Je leur ai dit, bah, je vais à la radio. Ils m'ont dit, mais la radio, c'est normalement à cette heure-ci, t'es déjà rentré. Donc, maintenant, c'est une émission assez spéciale. Ça n'a rien à voir avec Medja. Ça n'a rien à voir, attention. Ouais, c'est un peu plus sérieux. Et puis à la maison, ils m'ont dit, mais où c'est que tu vas? Mais chez le couvre-feu. Radio France. Makalla couvre-feu, la Walou. Mais bonsoir à toi, DJ Nabil, mon frère. Je suis très content. Ben moi aussi. Très content de venir dans ton émission. C'est une émission Tapis Rouge, on parle beaucoup de ça. Eh ben, on parle dans le milieu, c'est vrai, hein, Nabil. Hein. Ah, ben c'est gentil. On en parle beaucoup dans le milieu artistique, ouais. Andna. Les chanteurs, les humoristes, Tapis Rouge. Tous les mercredis, un artiste. Voilà, tous les mercredis, un artiste, un humoriste, peut-être un footballeur d'ici là, on sait jamais. On sait jamais. Voilà, un sportif, bref. Je voulais t'accueillir tout simplement parce que. Je suis très content. Bah, moi de même, pour que les gens te connaissent davantage. C'est vrai qu'on a tendance à t'écouter grâce à la radio, bien évidemment, avec ton humour, etc. Et puis bon, on voit bien que Medjahed s'éclate avec toi. Oui. Et puis bien sûr, moi je te connais aussi par rapport au mariage. On se connaît depuis, on ne sait même plus depuis qu'on se connaît tous les deux. Depuis quelques années, au niveau des mariages. Ouais. Donc on se tape bien les délires, etc. Ouais. Et c'est vrai que quand je t'ai connu la première fois avec tes animations de mariage, t'avais ce petit humour, sortir des petites blagues, des petites... Et c'était vraiment pas mal. Et puis on voyait quelques vidéos où tu faisais danser le maire, etc. Bref. Exactement, c'est vrai. Alors tiens, on va essayer d'être un peu plus sérieux, mon cher Cheikh Nali. Ouais. Alors Cheikh Nali, déjà, tout le monde t'appelle Cheikh Nali, mais ton vrai prénom? Mon vrai prénom, c'est Khaled. Khaled. Je m'appelle Khaled. Voilà. Khaled, donc... Khaled, oui, Khaled. On m'a appelé par rapport... je suis né en... En Algérie ou en France? Je suis né 2 fois. Non, je rigole. Je suis né en France. En France. Beaucoup de personnes pensent que je suis né en Algérie, mais du coup, je suis né en France. Tu es né en France, ouais, c'est la question. C'est vrai que tu t'exprimes très très bien en arabe. Tu as beaucoup de cet accent Tadzel qui est magnifique. Ouais. Donc, c'est région parisienne. Tu es toujours resté du côté de la région parisienne? Ah, tout le temps. Hein. Tout le temps. Moi, je suis des Hauts-de-Seine. Hein. Des Hauts-de-Seine. Ouais. Moi, je suis des Hauts-de-Seine. Je suis du 92. Et je suis né dans le 92. Et j'habite encore dans le 92. Hein. Encore dans le 92. Je suis un vrai gars des Hauts-de-Seine, moi. Alors, pour ceux qui nous écoutent dans le 92, on passe le salam. Cheikh Nali également, alias Khaled. Ouais. Alors, je suppose que tu es en live. Par la même occasion, on peut donner le... Oui, bien sûr. Voilà, pour ceux qui veulent voir Cheikh Nali en live, vous pouvez y aller. Le réseau... Cheikh Nhari, ma page Facebook, hein. Voilà. Ma page Facebook que tout le monde connaît, enfin tout le monde, que les gens me suivent sur ma page. CHEIKH, plus loin, Nhari, NHARI. Voilà. C'est Medjahed qui connaît par cœur mes réseaux sociaux. Je te disais, je suis né en France. En France. En France, je suis né en France, j'ai fait mes études en France. Ouais. J'ai grandi en France, voilà. Alors, au niveau de tes études, au niveau de ce que tu as fait en France, donc tu as commencé au niveau des mariages, en tant qu'artiste, entre guillemets. Ah bah déjà, au niveau de mes études, j'ai fait un peu de littéraire, moi. Littéraire, ouais. Ouais, j'ai passé mon bac dans le 92 aussi, dans les Hauts-de-Seine, et j'ai passé mon bac et j'ai fait un peu de littéraire. Un peu de littéraire. Ouais, j'étais nul en mathématiques, et puis, j'aimais pas ça, donc les fractions, ceci, cela. La géométrie, non? La géométrie. Si, la géométrie, quand même, j'y arrivais un petit peu. Ouais. La géométrie, n'arraf. Mais est-ce que l'école, c'était ton dada ou la... Non, pas du tout. Est-ce que l'école, c'était mon dada? Ouais. Est-ce que t'aimais l'école ou pas du tout? Non, c'est au contraire. J'aimais faire le guignol à l'école. Oui. D'accord. والله العظيم نبيل كنت نقرا مع la maîtresse وكل شيء قوريه et tout. Madame Calmès, c'était à l'époque les vraies maîtresses. T'as connu ça toi aussi, Nabil? C'était les vraies maîtresses هذوك القوريات. Il y a des faux. ماشي كيما اليوم. ماشي كيما اليوم المعلمات نتاع اليوم ماشي كيما تاع بكري. C'était pas les mêmes, et je crois que je vais te refaire des souvenirs. Vas-y. C'était des maîtresses avec des jupes longues, des chemisiers avec tu sais, des fleurs sur le côté, maquillées très une vraie maîtresse quoi, une maîtresse d'école. كانت عندنا une vraie maîtresse qu'on respectait, نخافوا منها et tout ça, hein. Et donc et je faisais le guignol. Ouais. je انا من هي تمشي ولا Est-ce que t'as une anecdote ou des anecdotes? كانت تعيط لي الميلو. Le mielleux. Ouais, le mielleux. قالت لي الخاطر قالت لي كي تشوفني قالت لي quand vous me voyez vous faites le mielleux. قالت لي mais quand j'ai le dos tourné قالت لي vous faites le guignol. ولا classe قاعده تبقى تضحك. هذا هو كانت تعيط لي le mielleux. Ou c'était quand même l'école, je pense. Des bons souvenirs.
Bzef. Ouais, bon souvenir. Bzef. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, pas trop de téléphone. Pas du tout. Voilà, pas du tout. On n'avait pas du tout Internet, Nabil, pas du tout. On n'avait pas de téléphone. On n'avait même pas de téléphone à la maison. On n'avait même pas, quand on allait chercher nos potes, on allait frapper chez eux. Fahmni? Ouais, fahmt. Bonjour. Et puis on faisait aussi les mielleux devant les parents. Les parents تاع صحابي ولا محمد ولا مختار ولا هذه ولا bonjour madame, c'est Khaled, est-ce que Mokhtar est là s'il vous plaît? شكون? Tu vois ce que je veux dire? Parce que on voulait que la rhum de Mokhtar, elle dise ah hadak mlih et tout ça. Voilà, c'est on fait sur là. Ah, je l'ai vécu. Tu l'as vécu ça? Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, est-ce que Mokhtar est là? Oui, la part de qui? C'est qui les darons? On dit oui, c'est de la part de Khaled. Ah Mokhtar, ah Mokhtar, ah moi ولد فلان راه يعيط لك. On était trop respectueux. C'est vrai. On était trop respectueux. On avait beaucoup de respect pour les parents. C'était quand même une bonne époque. Une très bonne époque. Hein. Donc à partir de là, t'avais un peu quand même d'humour. Tu tapais un peu des petites blagues, des petits, des amis. Oui. Après, j'ai commencé à mon adolescence, tout ça. Après, j'ai commencé à 18-19 ans, commencé à sortir en boîte de nuit. كانوا يقولوا لهم لو كان ما يجيش خالد ما نروحوش. Ah bon? Ah oui. كانوا يقولوا لهم كون ما يجيش خالد معانا نضحكوا ونلعبوا ما نروحوش. وانا نمدي توجور معايا الدربوكه معايا كانت عندي واحد الدربوكه صغيره حمراء. Ah depuis oui. C'était le derbuka qu'on avait utilisé depuis quel âge le derbuka? Jeune. Très jeune? Ouais, très jeune. Une derbuka qu'on avait utilisé dans le mariage de mon oncle en Algérie, Khali. Khali, oui. Khali في البلاد et j'avais utilisé هذاك l'instrument تما اللي دخلت لي ضربتني الدربوكه للراس. Voilà ce que j'allais te poser comme question. تما اللي ضربتني الدربوكه للراس. ايوه هذيك الدربوكه جبتها معايا لفرنسا. في الطياره بقيت نضرب الدربوكه طاق يريدوا. ما جبتهاش نيا؟ ما جبتهاش. سي دوماج. مالوغوسمون تهرست. الدربوكا كوليكتور تاعي كانت تهرست. سيتي ان بو سوفنير تهرست. Non, c'était encore le derbuka en porcelaine. C'est le plastique bleu là. هذيك هي. Oh non. Voilà, تهرست. Donc après ça, قلت لك de temps en temps de fil en aiguille maintenant, il y avait pas une musique de fond. Il y avait une musique, ça y est, elle est finie la musique de fond. كملت. Je vais pas mettre une musique de fond depuis tout à l'heure. Non, قلت لك donc après j'ai commencé tout doucement à rentrer dans le milieu comment on peut appeler ça? Le milieu de la débauche, non? La débauche, oui, si tu veux. Les milieux de la débauche. Les milieux machines de la débauche. Quand tu sortais, quand tu disais boîte ou autre, bah voilà, tes amis ne pouvaient pas sortir sans toi, quoi. Mais brouche, qui goûte les milieux de la débauche? Mais chez les milieux de la débauche, ça veut dire, pour ma famille, c'était de la débauche. La musique, pour ma famille, c'était de la débauche. Mais que nous, ils acceptaient pas ça, Nabil, tu vois. D'être musicien chez moi, ils disent qu'il fait, ou il يضرب القلال, ou راه ou يضرب البندير, ou كل شيء. C'est pas bon. Tu comprends? On est une famille assez traditionnaliste, très moderne. À la maison, on est très moderne, mais assez traditionnaliste. Combien de frères et sœurs sans indiscrétion? On est 5 frères et sœurs. C'est toi le plus grand, tu es le plus jeune, t'es au milieu? أنا في الوسط. في الوسط. أنا من عندي خواتاتي زوج كبار عليا. واه. وانا في الوسط وعندي عاود زوج خوتي. داكور. Je suis très pudique على بالك انايا. انا كما جيت صاحبي نبغيك بزاف سي فري اون بليس نبيل. Je profite de l'occasion pour dire تجي نبيل انايا ولد بلادي والله لا نبغيك بزاف et c'est pour ça قلت انايا هذا طابي روج وانا هذا طابي روج ولا طابي فير ولا طابي bleu. Je suis un mec qui fait beaucoup le guignol, beaucoup le mariole et j'ai du mal quand je suis sérieux, j'ai du mal un peu à raconter, je suis quelqu'un de très pudique. On est 5 frères et sœurs. قلت لك زوج خواتاتي وزوج خوتي ربي يخليهم ان شاء الله. Inch'Allah. Alors qu'est-ce qu'ils en pensent tes frères et sœurs là par rapport à tout ça? Oh mes frères et sœurs ils sont. Est-ce que tu rigoles aussi avec eux ou est-ce que tu es du genre des frères et sœurs à l'époque où ça s'embrouillait? Oh là, je m'embrouille avec eux من الزقا. الزقا دائما انايا parce que je suis strict. Je suis assez strict انايا انا ما نبغيهمش نبغي دائما الحالة تكون مريقلة وكل شيء. Mais on rigole beaucoup quand même entre nous. Et on s'aime beaucoup. Ouais, c'est comme tous frères et sœurs quand on grandit. Quand on grandit, voilà, on s'aime beaucoup. Par contre, le défaut qu'on a, c'est qu'on se le dit pas. Avec mes frères, avec mes frères et sœurs, on se le dit pas. Je t'aime ou là mon frère, je t'aime. On n'est pas du tout comme ça. On s'aime énormément, mais on se le dit pas.
Au moins, ils nous écoutent là. Je pense que tu leur as transmis un bon petit message. Ils écoutent toutes les émissions. C'est pas vrai. Ah, Damon. Je savais pas. Ils écoutent toutes les émissions. Les émissions avec les neveux, les nièces et tout ça, ils se les émissions. Alors, le verdict, les résultats. Et ma mère, elle m'écoute en cachette. Ah, d'accord. Ouais, ça veut dire des fois, je viens à la maison, je mets le poste et je vois que ma mère, elle était sur Radio France Maghreb 2. Qu'est-ce qu'elle en pense, ta maman, tiens? أما تقول لك يا ولدي واش هذا الخدمة واش هذا عملنا ومنا وكيفاش ديروا هنايا ولدي واختك وهادي ومنا. الله je rigole parce que c'est mes parents c'est pareil. Tu vois c'est pareil. وهذا الخدمة واش تديروا ما تمشيش تخدم في لاميري وهذه منا وكيفاش دير هذا الخدمة تاع الزعاقة وراهم يخلصوك علاش يخلصوك. Elle me dit pourquoi on te paye, pourquoi tu es rémunéré pour faire le guignol. Elle comprend pas. Ah bah écoute, ça elle préférerait pour son fils un travail un peu plus noble. Ah, c'est comme toutes les mamans, la plupart elles sont comme ça et c'est vrai que la mienne c'est la même chose pour te dire. Alors Shirnani alias Khaled pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est l'invité du soir pour Tapis Rouge sur France Maghreb 2 ce 10 février. J'espère qu'au passage auditeurs auditrices vous allez bien. Alors je sais, tout le monde sait maintenant, on le sait, tu es originaire de Marnia. En Algérie. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis marocain. Ah. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis marocain. Par rapport à l'accent peut-être Tout à fait par rapport à l'accent, par rapport à ma culture, alors que je suis 100% algérien, mais je suis très très proche du Maroc. Oui, c'est la frontière. C'est la frontière Machir et la frontière Nabil, on est très proche du Maroc parce qu'on a une histoire dans ma famille avec le Maroc. On a eu mes parents ont vécu, mes grands-parents ont vécu au Maroc à Oujda, c'est à côté, tu sais. Tout à fait. Quand mon grand-père il allait à l'époque quand il habitait en Algérie et qu'il allait à Oujda, il disait pas je vais au Maroc, il disait je vais à Oujda. Comme s'il allait à Tlemcen ou comme s'il allait. Tu comprends bien? Tout à fait. Parce qu'il y avait aucune. Et puis, il y avait aucune formalité. C'est vrai. Ils avaient Nabil qui يكون في الدار ولا حنا ma grand-mère تقول لي ils avaient aucune formalité. يقول لها راني غادي لوجدة راني غادي لوجدة. Il y avait ni passeport ni rien du tout. Il y avait une frontière, c'était frontalier avec un poste de douane et tout, mais il passait jamais par là. Oui, non, c'est vrai. Il passait à 40 mètres, 50 mètres à côté. T'étais plus bled justement, t'allais souvent en bled Est-ce que moi j'allais souvent au bled? Tous les ans. Tous les ans? Ouais. Et vous passez par le Maroc justement ou bien vous allez directement à Razaouet? Mon père il a toujours refusé de nous emmener en Algérie en voiture. Ah d'accord, ok. D'accord. Mon père il a toujours refusé, nous c'était l'avion. L'avion toujours. Ah oui. Tlemcen. Orly Tlemcen. Orly Tlemcen, à l'époque c'était Air France. Quand nous jouions à Gaouliet à Air France, avec les petits couteaux, les fourchettes ou le halwa et tout. Tu t'en souviens? Ah oui, je m'en souviens très bien. Et toi tu t'en souviens un peu? Donc les hôtesses de l'air Air France, quelle classe! Et les hôtesses de l'air Air Algérie, la classe. Attention. À l'époque, hein. Oh là, à l'époque, quand عندهم واحد la classe avec ils avaient un genre de petit chapeau rouge, ويعطيو لك الحلوى et tout. Air Algérie, c'était كيما Emirates. À l'époque. Ah oui, à l'époque, c'était formidable. Hein. C'était formidable, on partait toujours en avion. Mon père, il était restaurateur. Ah, il était restaurateur. Mon père, il était propriétaire d'un grand café-restaurant. Mais tu es de Marnia même ou d'un petit village à côté? Parce que souvent on donne des grandes villes, mais il s'avère que... C'est une bonne question. Parce que tu vois, Faudel par exemple, on lui disait toujours qu'il était de Tlemcen, mais en fait il était d'un village, pas loin de Tlemcen. Mais Faudel, il est de... Comment ça? L'Hnaya. Il est de l'Hnaya. Il est de chez moi, mais il est pas loin de chez moi lui. Donc voilà, t'as un petit village à côté en fait, t'es pas... Je suis pas de Marnia, c'est vrai. Ouais. On habite aujourd'hui à Marnia, on a une maison à Marnia. Oui, bien sûr. Mais je suis en vérité d'un petit patelin qui s'appelle, c'est très peu connu, hein. Ça s'appelle Sidi Mjahid. Wallah al-Adim. Tu te fous de ma gueule. Qasaman billah. Tu peux regarder sur internet, hein. Ça s'appelle Sidi Mjahid. Et c'est Mjahid, hein. Sidi Mjahid. La tête de ma mère qui s'est... Il est en train de nous écouter, j'en suis sûr. La tête de ma mère, mais il le connaît ce village lui. Je savais même pas moi. Mais si, ça s'appelle Sidi Medjahed. Tu regarderas sur internet à la fin de l'émission, tu verras Sidi Medjahed, c'est un village qui existe vraiment. D'accord, ok. Un petit village de 2000, 3000, 5000 habitants. Un peu, à peu près, ouais. Voilà, 2-3 000 habitants. Mais est-ce que tu as tendance à revenir par rapport peut-être à les grands-parents, etc. Vu que maintenant tu habites à Marnia? J'ai plus beaucoup de famille là-bas. T'as plus? Ah, mes grands-parents sont décédés.
L'Algérie, on a laissé tous nos proches, il nous reste encore de la famille. Bazel baqina la famille. Mais c'est plus comme avant. C'est plus comme avant. C'est un Nabil, hein. Je suis d'accord avec toi. L'Algérie, c'est plus comme avant. Avant, on allait dans la maison, t'as les grands-parents, maintenant, choufou, hadi. Bah, de toute façon, avant, on est obligé. Parce que là, c'est. Si tu vois, moi, j'ai de bons souvenirs. J'étais pas trop obligé. On a de bons souvenirs. Hein, surtout quand on était petit. Hein. Bah, c'est vrai, comme on a tendance à rester dans les petites villes ou les petits villages de nos parents. Ouais. Mais à côté de ça, on bougeait pas trop, pour être honnête. Non. C'est pas comme là, on grandit. Bah, regarde l'éducation qu'on a quand même. Alhamdoulilah, Nabil. Regarde la preuve. On n'allait pas faire du tir à l'arc et de la planche à voile. On n'allait pas faire du tir à l'arc et de la planche à voile ou je sais pas du canoë-kayak ou je sais pas quoi. Mais regarde l'éducation qu'on a, Nabil. On n'est pas les moins bien. Hein. Non, très bien même. Alhamdoulilah, on reste. Alhamdoulilah. Alors, par rapport à ça, mon cher Cheikh Khalali, je sais même plus s'il faut t'appeler Khaled ou Cheikh Khalali. Tu m'appelles comme tu veux. Hein. Ouais, Cheikh Khalali pour les auditeurs auditrices, Khaled pour les intimes, pour celles qui le veulent. Donc, par rapport à ça, donc tu as avancé, donc tu es en France, donc tu as fait tes études, etc. Tu as commencé le mariage assez tôt au niveau du percussionniste d'Albouka parce que c'est vrai que tu as appris par rapport à ton oncle, comme tu disais. C'est venu comme ça le mariage ou c'est par hasard ou... Non, Nabil, en fait, comme je t'explique, comme ma carrière de musicien, je l'ai commencé dans... j'ai pas trop dit, mais bon, je peux le dire. Hein. Je l'ai commencé dans des cabarets et des cafés du 18e arrondissement. D'accord, je savais pas. D'accord, okay. Ouais. D'accord, ok. J'ai commencé ma carrière dans les cabarets et les cafés du 18e. Comment ça s'est passé? C'est un contact? C'est juste par curiosité? Pas par curiosité. J'avais un pote à moi qui était musicos déjà, et moi j'aimais beaucoup de la musique. Ça s'appelait le gallal, c'est un instrument long, t'as bekri, t'as chur. C'est vrai. Et un pote à moi qui me dit, ouais... moi, je peux pas y aller dans le café où je bosse. Et puis, tu vois, est-ce que tu peux pas aller à ma place, pas faire de la percu, mais faire le berrah? Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est le berrah? Il me dit, berrah, en fait, c'est tu ramasses les sous. Genre Nabil il me donne c'était le franc 100 francs ou 50 francs, l'autre il me donne 50 ou 100 francs, j'arrive et il y a là une chanteuse qui chante et je dis bon bah arrête la musique, 100 francs de la part de Nabil pour sa bien-aimée, j'en sais rien moi, Ayat ou je sais pas quoi, et puis chanson demandée, Seknat Marseille, merci la famille, salut Nabil, ciao, je pose les 100 balles et on est reparti pour un tour, et t'as la chanteuse qui va. Bah, je lui dis mais moi j'ai jamais fait ce truc là, mais j'aimais bien tu vois, et il m'emmène dans le café tu vois, Avec quel âge grosso modo? Je devais avoir... j'avais mon permis déjà, je venais juste de l'avoir. Je l'ai eu à 18 ans, parce que je suis parti avec ma voiture. D'accord. J'avais 18 ans et quelques. Et donc j'y vais et tout dans le café. Bah, dans le café, après, j'étais complètement choqué. Parce que quand je suis arrivé dans le café, j'ai trouvé des bonnes femmes... T'as 70 ans, habillées en traditionnel, avec, tu sais, les pulls, t'as les dames, hein, t'as les dames de chez nous, une blousa, gros maquillage. Gros maquillage et tout, Henken à donf, elle buvait pas, mais bon, tu vois, Henken à donf, les musiciens n'avaient pas encore commencé, tu vois, la propriétaire du café. En parlant d'un Henken, il compte supprimer 8000 postes. Chez Henken? Chez Henken, non, mais c'est vrai. Les bars sont fermés, les restos, donc... Ouais, exactement. C'est à cause de ça. Voilà. Et je te disais, j'arrive dans le bar et tout, je vois des darons et tout. Tu sais, ça rigolait, des dents en argent, les tatouages. Un monde parallèle. Ouais. Un monde parallèle. Pour moi, dans ma tête, 18 ans, une daronne, je l'aurais croisée en journée, je lui aurais porté les akhalti, wa salam, timides et tout. Mais finalement, c'était des daronnes, tu sais, qui me tapaient dans les... et tout. Bref, le mec, il me laisse là-bas, il me dit, bon, bah, écoute, c'est ici, allez, d'barrasak. Non. Voilà. La soirée commence, ils font leur balance, leur instrument de musique et tout. Ouais, ديك الشيخة قالت لها واش انا دروك هذا ما يعرف ما والو نعلمه راه عندي اللي يكول هنا ما نعلمها هنايا وانا كان جافي دي باز اخويا نبيل ونقبض هذاك الميكرو ونبرح لهم واحد التبريحه العاجل ما قضى صوالح ميزان خفيف مرتب والراي لا يكون صالح مولاي يتصرف بالذهب والكلام لا يكون طايح ماهوش الاولى تنسب شيخه ماميه في خاطر غاشي بوقادير وقصيده دوموندي دوقيه كي تكملي بدليه الله يخلف. Et je lui donne le micro. Elle était choquée.
قالت لها كي يعرف يبرح. قالت له هذا ما نطلقوش. قالت له هذا يقعد معانا ما نطلقوش كي يعرف يبرح. فان دو لا سواغي 6h du matin ولا 7h du matin لا موتي دو بار كاع خابطين. ايوا لغاو لي هذوك لو جروب دو ميوزيسيان قالوا لي لا بيرسون كي تا رامني ما يوليش اون فو بلو دو لوي. قلت لهم كيفاه؟ قال لك هذاك ما يوليش معنا نتايا غادي تقعد معنا. Il m'avait donné un cachet dérisoire hein. Parce qu'en plus les musiciens qui travaillent dans ce genre de café c'est des musiciens qui sont rétribués par les clients. D'accord. Ah oui, c'est pas le gars du café qui les paye, c'est les clients qui les payent. D'accord, par rapport à ce qu'ils vont faire. Okay. Par rapport à ce qu'ils vont aux prestations qu'ils font. Ouais, d'accord, ok. قالوا لي تخدم معانا. قلت لهم انا واه نخدم معاكم. ايوا بقيت معاهم tous les vendredis, tous les samedis في 18e. Et j'ai découvert que ces gens-là en fait, ces musiciens-là, même les clients, même la clientèle de ces bars-là, on peut décrire que nous, pour nous, c'est pas... C'est vrai. C'est des gens qui sont très gentils. Non, mais après, ça veut rien dire, faut pas juger. Il faut pas juger. C'est des gens qui sont très très gentils, d'une gentillesse, msakine. Et après, en commençant à les connaître tout doucement, on a tissé des liens, maintenant. J'ai pas honte de le dire aujourd'hui, au micro, chez toi. Ils sont devenus comme ma famille. T'as des contacts encore? Okay. Mazel, j'ai des contacts, 50% اللي ماتوا. راني مازال نعيط لولادهم ونساهم و 50% اللي باقيين. J'ai un grand respect pour ces gens-là. Mais c'est peut-être des gens, pas des accidents de la vie, c'est peut-être des gens qui ont fait des choses, j'en sais rien, moi je peux pas les juger. Mais faut pas juger. Voilà. Mais ça, c'est des gens, masha'Allah. Je te dis franchement, non mais أنا نقول لك صراحة نقول لك أنا ce que j'ai vécu شاشت منهم. واحد la solidarité. واحد الخطره جيتي دون ان كافي والدراهم طايرين وانا ايوا جيب لنا جو ميتي فولي لا شفي طحت تما داوني لا كلينيك سيتي با غران شوز مسيو فولي لا شفي كاع هذوك لي ميوزيسيان جاو لا كلينيك واحد يجيب البنان واحد يجيب الياغورت الله يشافيك هذوك الشيخات هذوك يبكيوا بردي العين عينوك يا بردي صغير وشباب عينوه comme des mamans. Et bien sûr, ma mère, elle savait pas tout ça. Ah oui, pour ma mère. Là, ça nous écoute, elle le sait. Maintenant, si elle nous écoute, là, après, plus tard, elle le savait. قالوا لها ولدك راه يخدم في القهاوي وراه يخدم في لي بار وراه يخدم. Après, tout doucement, hein. Avec ça, t'as mûri, quoi, en fait. T'as pris de l'ampleur parce que, voilà, tu connaissais rien. C'est la première fois, entre guillemets, que tu sors du 9-2 en dehors des soirées boîtes. Bien décrit, voilà. Et là, tu découvres un autre monde. Je découvre un autre monde. Et là, tu mûris davantage parce que ce monde... Un monde qui m'a plu, hein. Oui, bah oui. Donc, ça m'a beaucoup plu. أنا عجبني الحال. نقول هكا 2h du matin en plein Paris. En plein Paris, 2h du matin, et on se marrait comme pas possible. À 5h du matin, 6h du matin, Nabil, quand on finissait le taf, on rentrait pas à la maison. On allait chercher dans les boulangeries qui ouvraient le gaouriya, bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Donnez-moi des croissants, on refaisait la soirée. C'est vrai. Et puis on se cassait du sucre les uns sur les autres. On refaisait jusqu'à 7, 8h, 9h du matin. Magnifique, on était des bons souvenirs. Wallah al-Adim, j'ai quand même... je suis pas très vieux, mais j'ai archi bien vécu. C'était des bons souvenirs et on était pressés de se revoir. Et le temps passait tellement vite. Haja, c'était une très belle époque. Quand je te dis la vérité, qu'on a un peu perdu. Hein. Et qu'on a un peu perdu. Bon, on va en savoir davantage, hein, ne t'inquiète pas. On va en savoir davantage. On va justement passer à la page de pub. La page de publicité. Voilà, tu connais Medjed, pareil, tu vois, il te coupe aussi. Kteltouna, pas de la page de publicité, Kteltouna. De l'âme et de chers auditeurs, auditrices, vous êtes avec DJ Nabil. Mon invité, c'est Cheikhnaly, alias Khaled. On est bien le mercredi 10 février. C'est une émission de Tapis Rouge, bien évidemment, sur France Maghreb 2. Page de pub, on se retrouve juste après pour en savoir davantage sur notre artiste de ce soir. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2. Voilà, de retour, bien sûr, après cette mini page de pub, toujours en compagnie de notre artiste Cheikhnaly. Oui, les pages de pub, elles sont plus courtes. Hein. Le soir.
Ah, le soir. Très tard, ouais, elles sont courtes, donc tant mieux. Ouais, tant mieux, comme ça on est tranquille. Donc, encore une fois, bienvenue. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes dans l'émission Tapis Rouge avec DJ Nabil, comme chaque mercredi soir, de 22h à minuit. J'ai l'occasion de retrouver un artiste. Alors, vous rappelez que la semaine dernière, c'était DJ Hamida. On a eu notre cher Wahid Bouzidi, bien sûr, c'était il y a 2 semaines. Après, on a eu qui d'autre? Faudel, Khaled, Zawania, bref, voilà. Et là, on a notre cher artiste Shirnali, que vous retrouvez bien sûr tous les lundis, 18h, 20h, tous les lundis, 18h, 20h, et en rediffusion tous les mercredis, bien évidemment. Ouais, ils font la rediff, ouais. La rediff, tu l'écoutes un peu la rediff, non? Oui. Mais Jahid, il l'écoute tous les jours. Hein. Ouais, moi j'écoute la rediff aussi. Ouais, ben voilà. Ouais. Ah, juste une anecdote, mais Jahid, la dernière fois, il m'avait raconté qu'il l'avait écouté. Il était venu, c'était quand? C'était jeudi, je l'avais vu. Et il me disait, il m'a dit, on m'a pris pour un taré dans le bus. Il m'a dit, j'ai rigolé tout. قال لك كنت في المترو قال لك والناس داير لا ريديفيزيون نضحك قال لك لا qu'est-ce que c'est. قالها لي. Ah, ce Jahid, on lui passe le salam. Je l'embrasse bien fort, mon acolyte de toujours. Et je voulais aussi faire une petite parenthèse. Allez, vas-y. C'est grâce à DJ Nabil que moi je suis chez France Maghreb 2. Je le dis, je l'ai déjà dit au jour de l'an, et je le répète aujourd'hui pour mon tapis rouge. C'est grâce à DJ Nabil que je suis. Parce que DJ Nabil, et Mjahid, il me l'a rappelé la dernière fois, c'est parce que DJ Nabil كان غادي يدير واحد لا soirée في موulin. C'est ça. ياك راك عاقل. انا عاقل. كنت غادي دير واحد لا soirée في موulin وكنا غادي نخدموا انا وياك هذيك لا soirée. Voilà. وجينا هنا باش نديروا لا برومو تاعنا. Tout à fait. تما تلاقينا مع الاخر ضربت لصقت. Voilà. C'est vrai, c'est grâce à DJ Nabil. Mais j'avais parlé de toi parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec toi dans les mariages, etc. Oui. Je l'avais dit qu'il y avait quelque chose et que j'avais dit même à la direction qu'il y avait moyen. Pourquoi pas de le prendre parce qu'il y a quelque chose et puis je pense qu'il pourrait apporter quelque chose pour les émissions et la radio et puis résultat tu vois l'acolyte, ça se trouve tu vas jamais lâcher Medjahed, il va jamais te lâcher, ça va faire un peu comme voilà, un peu comme Ardisson et Bafi et Bafi, ouais, un peu comme ça, c'est un peu comme ça, hein. C'est un peu comme ça, un peu comme Ardisson, Bafi تاعنا تاع البلاد تاعنا. Voilà, تاع البلاد. تاع البلاد, نيشان. Bon, on va en parler de tout ça justement. Tiens, tout à l'heure on s'est arrêté un peu sur ta famille. C'est vrai qu'on si tu vois pas d'inconvénient, on va essayer de parler un peu de des parents, du papa, de la maman. Mes parents, Jao Bekri, ils sont arrivés, c'était très dur pour eux. Jao Bekri, mon père, il est arrivé bien avant ma mère. Et il est arrivé en France, il devait avoir j'avais même pas l'autorisation pour partir. J'avais même pas l'autorisation pour partir. Il était obligé de demander à mon grand-père une autorisation. Parce que mon père, il était mineur. D'accord. Quand il a décollé du bled, mon père, il était mineur, il n'avait même pas le droit de passer les frontières. Et il a demandé une autorisation à mon grand-père. D'accord. Et mon grand-père, il voulait pas, mais à la fin, il l'a tellement insupporté que mon grand-père a dit Et puis... Donc ils sont arrivés très jeunes. Il est arrivé très jeune. Il est arrivé très jeune. Hein. Directement en Île-de-France, il est arrivé chez son frère. Ouais. جا عند خوه هنايا مع عمي كان هنايا تاني قديم عليهم هو. C'est dans les années 45. Hein. Une pensée pour le papa au passage. Allah yarhamou. Dans les années 45-50. Hein. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a beaucoup marqué, le décès de ton papa? Le décès de mon père, j'en ai souffert éperdument. Je me suis caché derrière la musique et derrière la rigolade. Hein. Je me suis caché, je me suis déguisé, Nabil. Hein. Moi, en tant qu'humoriste, en tant que mec qui fait le mariole, je me cache beaucoup. Hein. Ouais. Je me déguise. D'ailleurs, tu vois bien que j'ai un déguisement. On n'a pas tendance à voir tes sentiments. Je suis quelqu'un qui me cache. Je me cache beaucoup. ندرق ما نهدرش على صوالحي ما نهدرش على. Et puis pour moi, le décès de mon père, ça t'a changé un peu. Puis j'étais le plus grand des garçons. Ah oui, donc les deux petits, c'est... Les deux petits, c'est des garçons et les deux grandes, donc c'était des sœurs. J'étais le chef de famille. J'ai pris ce rôle-là malgré moi. Hein. Je l'ai pris à pleine main. Hein. T'avais quel âge, sans indiscrétion Je vais avoir 20 ans. 20 ans. Ouais, 20 ans. D'accord. 20 ans, je devais prendre la responsabilité de la famille. Il fallait que je me démerde. Surtout, la maman ne savait pas lire ni écrire. Elle ne sait pas lire ni écrire. Un café, restaurant, riflen. C'était quelqu'un d'important. De très important. Il y avait un film qui, le titre du film, il dit Mon père, ce héros. Oui, je connais. Il y a un film qui dit Mon père, ce héros. Vrai. J'aime beaucoup tous les papas, une grosse pensée à tous les papas, mais les papas,
c'est des héros. Hein. C'est des héros. Hein? Nabil, smahli khouya, je leur rends honneur, je leur rends hommage. Had les papas hadou li jaw à 16 ans, 17 ans dans un pays qu'ils connaissaient même pas, mais arfoulay hadrou la walou et qu'ils ont fait des carrières. Mon père, il a fini en étant propriétaire mur et fond d'un grand café-restaurant fréquenté pas par des rebeux, que par la crème française. Machallah. Ah oui, il était fréquenté que par la crème française, des grands cuistots. Et c'était où, dans quel secteur À Clamart. À Clamart. Ah oui, oui. C'est vraiment ton secteur, Clamart. Hein? Ah oui, oui. D'accord. Il était fréquenté à des cafés-restaurants par la gendarmerie, la grande préfecture. Il côtoyait le maire, il parlait avec le maire. Il n'avait pas d'accent. Mais vous, là, par rapport à ça, vous n'avez pas pris la relève, justement, de ce bar, de ce café? Il ne voulait pas, il ne voulait surtout pas. D'accord. قال لي أولادي أنايا ما نخليش ولادي في هذا الرestaurant, c'est trop difficile, c'est comme une prison. قال لي moi j'ai vécu ma vie هكذا, c'était comme une prison, j'ai pas de liberté. كان يصيفطنا مسكين في الطيارة, c'était les vacances scolaires de 2 mois. كان يصيفطنا avec la maman le premier mois, وهو مسكين عاد يلحقنا le deuxième mois. On partait 2 mois, وهو يلحقنا le deuxième mois. Il nous a toujours fait vivre dans le... Pas dans... Dans des bonnes conditions. Très bonnes. Très bonnes conditions. Très très bonnes conditions. Très très bonnes conditions. Wow. Donc t'en gardes un très très bon souvenir, c'est normal. C'est pas que les costards les connaissent le dunya, c'était pas l'immigration que tu penses. Il a vécu ça les premières années, mais il faisait tout de suite. Machallah. Il a voulu tout de suite, il s'est battu, tac tac tac, maintenant. Et les costumes, le regard qu'il avait, un regard, un beau gosse, tu peux pas. Alors, je vous dis, je te dis là, les papas, nos papas, c'est pas nos papas que nous, comme on est. Je veux dire, si nous, on ne sommes papas, on sera jamais les papas. Jamais. Ce qui était avant, parce que eux, ce qu'ils ont vécu, c'est parce que la même chose qu'on vit nous à l'heure actuelle. Alhamdoulilah, nous manque de rien, on a tout. Hein. Je veux dire, voilà, il y a Internet qui est venu, il y a le téléphone, il y a plein de choses. On a, voilà, même on bouge plus, on a maintenant des livraisons de chez nous. Bref, alors à l'époque, eux, ils ont souffert, comme tu disais, de venir d'un pays à un autre qu'ils connaissaient pas, voilà, découvrir un nouveau truc, essayer de se fondre dans cette masse de cette population française, parce que voilà, pour eux ici, c'est des étrangers entre guillemets. Et c'est vrai qu'à l'époque, ils étaient très mal vus, hein, faut être honnête. Hein. Il y avait plus de racisme, où il y avait plus on va dire de méchanceté que là maintenant. Donc c'est vrai que ça a été plus difficile. Donc une pensée à tous les papas, à tous les papas qui nous ont quittés, à tous les mamans bien évidemment, à tous ceux qui nous écoutent à l'heure actuelle. Et puis justement, on va parler de la maman. La maman. Al-Hajja, Meskina, alors on passe le salam. On passe le salam al-Hajja. La maman, c'est ma mère, c'est quelqu'un qui, c'est aussi une battante. Une grande battante aussi, parce qu'elle a vécu, elle aussi, déjà qu'elle a grandi un peu orpheline, elle a vécu aussi un drame dans sa famille, ça veut dire qu'elle a perdu son papa, elle aussi jeune, et après elle a perdu son mari ou tout ça, et c'est toujours la dame battante, sage. D'ailleurs je lui rends un grand hommage, c'est une dame très sage, très proche, très proche de la foi. Donc, le type de personnes, ils sont guidés par leur instinct à la foi. Ils aiment بزاف. حاجة تقول لك ربي. منا هذه ولا تقول لك ربي ما لا ما ديرش هكا ربي ما يبغيش ما تقولش معليش خلي ربي. C'est des gens qui sont guidés par la foi. Ma mère, c'est quelqu'un qui veut pas trop sortir, qui est plutôt à la maison chez elle, qui est dans ses pensées. Elle est un peu comme ça. C'est vrai, il y a beaucoup de mamans comme ça, et quand tu disais guidées par la foi, faut dire guidées par la foi, ouais. Faut dire que des musulmanes très dans la... Les femmes et les mamans, pour être honnête, elles ont ce petit truc en plus. Je sais pas si tu le sais, elles ont ces petites choses, ces petits trucs en plus qui fait que elles sont très très courageuse, hein. Je parle par rapport aux hommes, parce qu'il n'y a rien à voir, hein. Il n'y a rien à voir, hein. Ah, parce que quand tu sais qu'une femme elle est enceinte avec la souffrance qu'elle a pendant 9 mois, quand tu sais qu'elle doit quand tu sais qu'ils en ont 3-4 enfants et qu'ils doivent les gérer pendant que leur mari il travaille ou je sais pas quoi, donc c'est pas évident de faire à manger, tout. Beaucoup de respect aux femmes et beaucoup de respect aux mamans, bien évidemment, ça je le confirme à 100%. Donc la famille s'agrandit, bien évidemment, avec les alhamdoulilah, après donc on a essayé de remonter le pas, hein. Après le drame, après la perte du papa, j'ai pris mes responsabilités. C'est vrai que après au niveau des mariages, tu as commencé en... Après donc les cafés, les cabarets, je me souviens un mec de Oujda qui s'appelle Rabah.
الحاج رابح دايوغ حج اليوم ما تجي واش راك دير هنا انت في القهوه هنايا روح علاش ما تخدمش العراس تاتاتي تاتاتا تاتاتا tu pourquoi tu fais pas les mariages c'est un autre monde ouais meilleur il me dit pourquoi qu'est-ce que tu fous dans les cafés viens avec nous dans les mariages quand samedi prochain vous avez un mariage oui où ça à Saint-Denis 93 je fais la rencontre d'un grand monsieur aussi qui s'appelle Cheikh Mohamed El Madroumi c'était un spécialiste des mariages et là la rencontre de dingue, de folie. J'ai commencé dans les mariages, j'étais un professionnel. Quel âge 21 ans, 22 ans. 21 ans, 22 ans. Ouais, 21 ans, 22 ans. كنت نقبض العرس ندقدق هنا في فرعه. نقبض العرس ندقدق هنا في فرعه. On avait un groupe de musiciens. ونقول لك صح. Ah, t'as joué dans un groupe. Ah oui, après on a formé un groupe. On a formé un groupe. Cheikh Mohamed El Madroumi, 76 ans. يضرب الغايطة ومعنا واحد البركاني واحد من بركاني يقول له الشيخ محمد الأزعر بالبندير وانا بالقلال ومبرح منا في العراس والواطة عندنا ايا بقينا نقبضوا العراس ليل لونس دوي كاركاسون ناربون ديجون تولوز مارسي الحاصل كنا نضربوا لا تورني يعيطونا في التليفونات الو est-ce que t'as une anecdote qui te fait penser à des non mais voilà avec tes amis justement on était partis مشينا احكي لها بالعربيه معليش نحكيها بالعربيه مشينا نخدموا واحد العرس et donc quand dans les mariages on allait Nabil à l'époque c'est pas comme aujourd'hui on se pointait à 18h et on se barrait à 4h du mat on a travaillé en Ardèche. D'accord. En Ardèche c'est archi loin. C'est très loin. Et donc du coup fallait dormir là-bas de 3 jours parce qu'ils قبضونا هذوك الناس. يقبضونا une nuit قبل العرس pour العرس et une nuit après العرس. C'était 3-4 jours le groupe de musiciens on allait pour 3-4 jours. Et هذوك صحاب العراس كانوا يذبحوا ذبحوا الماء بوغ نديروا العشاء ايتو وجابوا لنا واحد الجلد تاع المعيز وواحد صاحبي قال لي ويا ملتك هذاك الجلد تاع المعيز نسحقه نديرها للبندير il en avait besoin c'était une peau de change pour son بندير يما دي نمشي نعلقها فوق الشجره غدوه كي نجيو غاديين نديه باش ما يطلقش الريحه تاع الخنز غدوه كي نجيو غاديين نديه قلت له ايوا قلت له واش دير بهذا الجلد خانز ومنا من الأرداش وانت دايه حتى لباريس كنت صاحبي ما كانش الفيزا راه مبلعه شكون يجيب لي الجلد من البلاد كون راه غير الفيزا راه محلوله يجيبوا لي الجلد من البلاد قلت له ايوا سيدي روح مشى طلع في هذيك وهذاك الشيخ محمد المدرومي ستيل بلو فيو يقبض هذيك الغايته ويدير هذا مهبول هذا مهبول ويزيسي يليسي الغايته تاعه ريتيتيت يليسي سون انسترومون والاخر طلع فوق الشجره طلع والجلد على ما طلع ضرب واحده دار Ah mais tu rigoles mais il s'est fait mal. Ouais il s'est fait très mal وهذاك الشيخ محمد المدرومي دار الغايته دار شو هذا الشيخ محمد وقال لي ويا النهار يجري مسكين يا محمد علاش شكون قال لك اطلع il est rentré il travaillait à l'intérim la semaine et le week-end les mariages قال لي غادي نحصل في الانتيريم ما نقول والو حتى نمشي للانتيريم ونقول لهم طحت في الخدمه Ça a marché? J'ai pas du tout. Et là, tu te fous de notre gueule. Toi, je sais pas où t'étais ce week-end là. T'es parti berlinguer. Et bon, enfin, c'était une des anecdotes. Goutlek, on a formé un groupe. ولينا نطردكو نخدموا العرس النار تشعل عيطونا منه حنا نجريو منه درنا كاع لا فرانس منا après on commençait les soirées les festivals. J'ai travaillé avec une dame qui s'appelle Cheikh Rabia, je lui passe un grand bonjour. Aujourd'hui, elle est à la maison chez elle. Je lui passe un grand salam. Cheikh Rabia, elle habite pas loin. Après, on faisait les festivals. Ouais. Festival de la femme, festival d'été. Ah oui, quand nous disons هادو صحاب القور تاع la culture. D'accord. Ils disent القور يقولوا لك voilà, on aimerait bien écouter le père du rail. Le père du rail زعما تاع القصبه et tout. La mère du rail, le père du rail. كيف انتوما كيف راكو كيف هذا القلال كيف هذا القصبه كيف هادو بقاو يديونا القور يديونا. C'est vrai qu'il y a des mairies qui font des fois des spéciales cultures maghrébines ou autres. Voilà, des associations. Voilà, c'est ça, tout à fait. Tu vois, qui aimaient beaucoup ce folklore. Donc, tu en as eu beaucoup, ça? Tu travailles beaucoup Toujours en déplacement ou Partout. Partout aussi? Ouais, partout. كنا نخدموا مع ربيعة في تور في ديجون on faisait le festival. Mais à ce moment-là, t'étais toujours en groupe ou bien après Des fois كنت نخدم c'est-à-dire كنت نخدم العراس وكي يعيطوا لي هذوك لي شونتوز ولا لي شونتور تاع المشيخة
comme par exemple Cheikh Al-Khalladi راني مسلم عليه, Cheikh الرميتي الله يرحمها, Cheikh ربيعة. Je peux pas كاع لي سيتي, ما نقدرش كاع نذكرهم باسكو نبغيهم كاع, وكنا نذكرهم ثاني عاود يزعفوا ولا حاجه. ي en avait beaucoup, كانوا بزاف هاد لي شونتور هادو كنا نخدموا معاهم لي غالا منا. Moi, j'ai commencé à construire ma carrière tout doucement. Ensuite, il y avait les DJ qui ont débarqué. Les DJ, ils ont débarqué après, c'est vrai. Après, il y en avait certains, mais ça marchait pas trop. C'est surtout les orchestres et tout, à ce moment-là, également, qui marchaient très très bien. À l'époque, il n'y avait pas les DJ. Qui كنا نخدموا حنا كانوا غير les orchestres. Que les orchestres, d'accord. كانوا les orchestres, à l'époque, كانوا يلعبوا السانتي ويلعبوا لا باس ويلعبوا هادي ويلعبوا بلا باتري. سمعتني؟ يلعبوا بلا باتري وكل شيء, ما كانش هذا لي دي جي. كانوا من بعد لي زوركستر جاو لي دي جي. حنا ونا با بوجي, حنا لي جروب دو ميوزيسيان كيما حنا ونا با بوجي, قعدنا توجور في بلاصتنا. جي كروزي دي دي جي كوم دي جي رضوان. نتايا ما نهضروش عليك, نتايا تاني كنت نخدم معاك العراس بزاف. دايوغ رحنا عاد مازال الكورونا مع هذا كنا حابسين. منا اتصلت بيا واحد المراه. واحد الخطره انا كنت في اللوطو تاعي, اتصلت بيا واحد المراه. Pourquoi bonjour monsieur, voilà, je vous ai vu à la radio, écouté à la radio, j'ai contacté une personne qui rigolait en face de vous, j'aimerais faire votre connaissance. Qui êtes-vous? Nous sommes une grande boîte de production. Nous voulons... Donc là, tu nous parles de ta rencontre de ma rencontre avec Robin Production. Robin Production, qui est très connu. Hein, Robin Production, هادو راك مهبول انت يعرف معهم غير فلان وفلان. انا من دخلت ما حليت فمي. شفت التصاور اللي كانوا معلقين تما. انا من شفت التصاور اللي كانوا معلقين تما وكل شيء. C'est bien, ça prouve qu'ils écoutent France Maghreb. Pour être honnête avec toi, je suis tombé sur votre vidéo complètement par hasard. Avec la vidéo, je crois, c'était quoi comme vidéo? T'as les bots ou là, les éboueurs, ou t'as atteint le bot ou là, je sais pas quoi. Aïwa, قالت لي voilà, هضرت معايا في التليفون, au début خلعتني. Oui, bonjour, Cheikh Nari, voilà, Robin Production, je voudrais vous... Oh, خلاص دار الشر, ابردي, شكون هي هذه? Bon, on se donne rendez-vous jeudi dans nos locaux. T'as cru que c'était une blague au début, non? Ou t'as pris au sérieux? Au début, je me suis dit, ça doit être هذه وحده هذه مهبولة. قلت أنا هذه مهبولة راها تعيط لي, راها تسمع فيا لا ولد, peut-être qu'elle m'écoute. قلت أنا هذه مهبولة, هذه راها تعيط لي واش راها باغية عندي. قلت أنا والله غير نمشي عند هذه المهبولة ونشوفها واش راها باغية. مين مشيت عند هذاك الباتيمون هذاك اللي عطاتني الرونديفو فيه, نخلع ضربتني في كعة. الزوج والضوا والدنيا مقلبة. خلعت. صونيت أنا تما, هذيك لاجون قالت لي سي بوركوا. Ah, c'est pour voir Madame Robin. Ah, si vous venez voir Rabia? Ah, هذه عربية. رابية ربيحة, هذه عربية. استقبلتني واحد العربية, الله كي دايرة, بونجور منا وناس ملاح. أنا دخلتني وأنا نشوف هذوك التصاوير داري لي فوتو عند الباب تاع لي زارتيست. سي سا. غي فلان وفلان ميشيل بوجنا, قول لي عليه هذاك كيف الشامو هذاك, كومو يسابيل لو غران هيمور. Lukaku? Non. C'est lui qui imite bien le chameau, mais Nice de Brice, Brice de Nice. Jean Dujardin. أنا تما معاها عاد هي تقود فيا, طلعتني البيرو. شكون نصيبو تما قاعد معاهم يتقهوى يشرب في القهوة؟ Gérard Jugnot. On l'a croisé là-bas dans le loco, on a مكتبش عليك, نخلعت. Gérard Jugnot, c'est quand même la culture. C'est un monstre. Ouais, voilà, c'est quand même la culture française. Hein. Bien sûr. Ah, il a fait aller, ça va, Rabia, tu vas bien, alors, quoi de neuf? Peut-être là, oui, je te présente un petit talent qu'on apprécie beaucoup. Maintenant, هي بقيت تهضر معايا, فوالا, quel est ton parcours, فين خدمت, فين درت, فين هادي, فين منا. قالت لي je suis tombée littéralement amoureuse de toi. قلت لها بدي انا. قالت لي non, قالت لي mais artistiquement. artistiquement, قالت لي بغيتك بزاف, قالت لي تا quelque chose. وانا تاني عشقت فيها, هي عشقت فيا وانا عشقت فيها. artistiquement, elle dégageait quelque chose, elle avait quelque chose, elle avait découvert chez moi quelque chose que moi-même je savais pas. كتبنا واحد السبيكتاكل مطرطق, ودرنا لي ريبيتيسيون وعدلناه ووجدناه. C'est toi qui écrivais انا وياها. D'accord. انا وياها نكتبوا. انا نكتب منه وهي تكتب منه. صح. On par rapport à ça, ما كنتش stressé شويه, dire devant des centaines de personnes, là je vais faire mon propre spectacle. انايا دي فوا ندير روحي ما نسمعش واش نسمعهم يهضروا, وتسمعها تقول لها كنت تبغيني بزاف.
تبغيني وانت انا نبغيها ولينا هكا متفاهمين انا وياها غير بالعينين يدخل واحد في وسطنا انا وياها نشوف فيها وهي تشوف فيها صاي بعناه وشريناه توت غير بالعينين ولينا نتفاهمين انا وياها ومن بعد كانت تهضر مع اصحابها وكل شيء هذوك تاع لا برودكسيون Oui, du coup, là, bon, bah écoute, non, tu lui prends le Grand Palais, on veut pas faire de répète, pas de rodage, pas rien du tout, tu lui prends le Grand Palais. Ah oui, j'ai dit, non, tu lui prends le Grand Palais, Palais des Glaces, on veut les 500 places tout de suite, l'affiche est prête, Downy, Sauroni, tchac, 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 tchac. Donc ils ont commencé à prendre des photos de moi. Tu les as vues les photos hein? Ah bien sûr, j'ai partagé et tout. C'est vrai que c'était... Les photos de moi, ils m'ont habillé et tout. Gatli, mais il faut que tu ramènes une cravate. Gatli, il faut qu'on te mette une cravate. Écoute là, par contre, la cravate, je tiens à ce que ce soit moi qui la ramène. Gatli, mais pourquoi? Écoute là, parce que je voudrais mettre la cravate de mon père. Anna Mazel une cravate à mon père. Gatli, oui. De la cravate ou le psounou, de le maquillage. Maquillage, ils m'ont mis du maquillage, une coupe bizarre. Je lui dis, mais moi, je veux pas de ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Elle m'a dit, chut, laisse-moi travailler. دعدلوا لي لاكوب تاعي بقاو يصوروا فيا تشاك تشاك انا حسيت روحي انا ستار صاي انا صاي قلت هربت من الميزيريه قلت انا راديو فرانس مغرب عمري ما نحط فيها رجليا صاي بون ديبارا Alors, bah, tant mieux si c'était un tremplin. Après, bien évidemment. Je n'aurais bien évidemment jamais lâché la radio. Ben non, mais la radio dans laquelle. Attends, on va mettre les choses au clair. Je n'aurais jamais lâché la radio dans laquelle je me sens comme chez moi. Ah oui, t'es comme chez toi, ça voilà, c'est sûr. Je me sens très bien comme chez moi. On reste là jusqu'à minuit, il n'y a pas de souci. Donc, Gatli, voilà, bon, Gatli, vous lui donnez le Grand Palais. Écoute, mais Rabia, qu'est-ce que tu fais, Gatli? Chut, je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais, Gatli, tu te tais, c'est moi qui décide, c'est moi qui commande. Écoute, là, Yadir, yallah, c'est dit. Tlagna l'affiche. 2 semaines plus tard, tout était vendu. Tout était vendu. Gatli, bah, tu vois, quand Djibli le décompte, tous les jours, Djibli le décompte à les places. Ça se voit, non mais c'était sûr. Tu vois, Nabil, c'était sûr. Tous les jours, elle m'apportait le décompte. On a khaïf, on a kiffé, je ne Gatli, t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Djibli, tous les jours, il reste tant de places, t'as Gatli. 2 semaines plus tard, Gatli, c'est complet. Là, oui, Gatli, c'est complet. Gatli, tu vois, je t'ai dit, Gatli, tu me suis et tu m'écoutes et tu fais ce que je te dis. T'inquiète pas. En gros, tu me suis, tu te tais. Voilà. Alors, on va faire une parenthèse par rapport à ça. La famille. Là, ils ont les yeux. Je l'ai dit à personne. Mais avant, personne n'était au courant. Alors comment ils l'ont su? Comment ils l'ont découvert? Comment tu l'as... Avec l'affiche. جري قال اخلا دار والدي جري قال لك راه في هوليوود اخلا دار والدي قال له راه ما غادي يهضر مع ماكرو جري ولدك هالحاجه شوفي جري ولدك راه دوه الكرسي راه طلع بقاو تليفونات يخبطوا سر 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 انا مبروك عليها والله العظيم لا فرحنا. Excuse-moi, j'ai fait une parenthèse comme tu as dit. J'ai une... Auditrice? Non, une spectatrice. Comment on peut dire? Spectatrice. Une spectatrice du live qui me dit on ne m'a pas remboursé mon billet. T'as le Palais des Glaces. Bah écoute, il faut le demander, je pense. C'était sur le, c'était tout le monde, tous les gens que je connais, bah ils ont été remboursés. Rabia l'a dit, tu me suis. Moi, lui, il est pour rien, mesquine. Moi, j'y suis pour rien. Faut savoir que justement, ce spectacle devait avoir lieu. Vas-y. Tout le monde m'appelait خلاطر والدي قالت لك الحاجه مبروك عليهم بقاو يتليفوني من البلاد والله لا خرجنا الصداقه كاع في سيدي مجاهد كاع راهم يزغرتو. Ils ont mis Robin Production partout sur tous les trucs au bled في الحوانيت Robin Production كل شيء صاي فرحوا. T'étais la star de Sidi. Star incroyable. يا خويا احنا نوجدوا كل شيء. وعلاش يا خويا ما تضربناش واحد الضربات تاع تليفونات لي باسكو راجلها جو باس ان غران بونجور François Robin. Je lui fais un grand bonjour, un grand salam à François, un homme avec un grand cœur. ناس ملاح بزاف هادو طحت فيهم انايا. J'ai vraiment eu de la chance. طحت فيهم ناس ملاح. Ouais, des fois il y a des واه طحت فيهم انا ناس ملاح تاع بصح ويمون تو دوني. اللي حاجه اللي قلت لهم عطيوها لي عطاوها لي. واه انا سييتهم قلت لهم vous me donnez ça oui, vous me donnez ça oui, vous me donnez ça oui. Brownie, c'est-à-dire. Ils m'ont beaucoup respecté, ils m'ont accueilli les bras ouverts.
tu es chez toi, marhaba bik. Attends, en retour de leur... Ouais. Hormis le côté business, il y avait le côté business, bien évidemment, mais il y avait un côté, je l'ai senti, Wana, tu me la fais pas à moi, j'ai senti, j'ai vu que c'était des gens vraiment brownies. نقعدوا ايامات وعلاش ما تطرطقش فينا وقال له يوهان المارشي نتاع يوهان راه طلق علينا الكورونا قال لك المارشي ولا مانيش عارف قال لك بقيت انا نعرف الشناوه بلا الكلاب غسلوا يديكم On a eu la crise du corona, tout a été annulé, tout a été en stand-by. Donc c'est en stand-by pour l'instant. Donc pour l'instant, bah bien oui, c'est en stand-by. On peut pas, et beaucoup de gens me disent, est-ce que tu auras une nouvelle date, est-ce que tu auras quelque chose, est-ce que tu auras... En principe, oui, mais... oui, il y aura sûrement une nouvelle date, Nabil. Mais pour te dire quand, j'en sais vraiment rien. Est-ce que tu fais des répètes en dehors de On se voit très régulièrement. Hein. Très régulièrement. On s'est pas vu, je crois, pendant 2 mois parce qu'on s'était au téléphone, on s'appelait par visio avec Rabia. Mais après... Ils te suivent encore, je crois, sur les... Oui. Sur les réseaux, quand tu es en live et tout. Sûrement. Rabia, oui, tout le temps, elle me suit tout le temps. On s'appelle même hors khadma. Même hors khadma, Rabia Taïetli, c'est qui marty. Hein. Donc il faudrait que, voilà, justement, pour une première qui va se dérouler ultérieurement, au niveau d'un spectacle comme ça, et en plus devant 500 personnes où les places ont été vendues au bout de 2 semaines, grosso modo, ça te fait vraiment pas peur parce que c'est un spectacle d'une heure, une heure et demie, c'est 1h20. 1h20. Donc, mais si ça me fait pas peur, là, parce que toi, tu es un spécialiste d'improvisation. Je te dis d'avance. Moi, je te connais. C'est ça, Nabil. Je te connais. Et avec le texte qu'elle m'a... Fallait voir le texte, les trucs qu'elle m'a sorti. C'est pour ça, je me suis dit... C'est une professionnelle. D'accord. C'est une grande professionnelle. Est-ce que elle connaît son métier par cœur. Est-ce que toi, c'est pas une crainte juste de faire toute une révision, de dire faut que je fasse ça. C'était pas, franchement, Nabil, c'était pas le fait d'apprendre le texte. Le texte, je l'ai appris vite parce que là, c'est khfif. J'ai tout de suite appris le texte. C'était pas très compliqué. Le fait d'apprendre par cœur, je l'ai tout de suite appris, ça va. Et puis j'aimais bien ce texte, le texte qu'on a fait tous les deux. C'était un bon texte. Mais ce qui me faisait flipper, c'était de me produire comme ça devant 500 personnes, avec les lumières, tout ce qui s'ensuit. Tu sais, Nabil, tu sais les gens derrière le guichet qui m'a la dernière séance. Eddie Mitchell. C'est ça. وانا يتما ويديروا لي مكياج في لي لوج وكل شيء ما نكذبش عليك avec toute la modestie انا شوي كلكان دو موديست انا عروبي انا شوي كلكان بوبولار نتمشى انايا واحد في ليبيسري نشرب معاه كوكا في كوكا في لا كانيت انا نورمال انا ما الحمد لله والله يجعل ربي يخليني دائما كيما هاك انا. Oui, de toute façon, je vois pas pourquoi je vais me prendre pour une star alors que je suis très loin d'être une star. Non, mais même si tu es une star, faut rester simple. Mais je le veux pas, oui, bien évidemment. بصح بقيت نخاف انا من هذاك لو غيشي منا ولا فيش تاعي والناس مخلصين وكيفاه ندير وكيفاه نقول. C'est vrai que ça fait c'est une pression. Hein. Ah oui, tous mes amis d'enfance, ils étaient contents, ma famille, qui habitent en France, tous, ils m'ont dit on arrive. Les fans et tout ça qui me contactaient sur les réseaux sociaux Facebook. Ouais, génial, on va tous venir, j'amène ma mère, j'amène ma tante, j'amène ceci. Ça m'a quand même mis de la pression. Et tu reçois justement des avis de tes fans, justement, des gens qui te suivent par rapport au réseau, qui t'écoutent à la radio. Voilà, est-ce que tu reçois ces avis? Est-ce que c'est la plupart positives? Est-ce que des fois tu reçois des... La preuve à l'instant. Hein. Ouais. Ben, n'aie pas peur. Attends. Inch'Allah, tu présenteras ton spectacle. On leur passe encore une fois le salam, hein, si vous voulez venir voir Cheikh Naheli en direct ici même sur France Maghreb 2. Il est sur ce réseau, hein, Facebook, Cheikh Naheli, c'est H-E-I-K-H, oui. Plus loin N-H-A-R-I. R-I, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Donc, et il y a des gens qui m'ont dit, Matraf, tout sera tout archi naturel. Oui, voilà, c'est ça. Ne t'inquiète pas, nous on est avec toi, on t'aime beaucoup, ça quand même, Djil Khoufa. Oui, bien sûr. Le track. Le track Makash, le track Kane. Tout artiste, quand il commence, en principe, surtout dans des spectacles. Mais est-ce qu'ils t'ont pas mis juste par curiosité, est-ce qu'ils t'ont pas mis en contact avec des grands artistes, humoristes ou autres, ou est-ce qu'il y a pas en toi un humoriste qui te plaît et que tu aimerais justement peut-être ressembler, et où tu regardais ses vidéos, etc., pour essayer de voir un peu sa façon de travailler et tout. Je parle par exemple peut-être un Kader Secteur, qui n'était pas loin de chez toi. C'est pas le même, c'est pas, avec tout le respect que j'ai. Oui, bien sûr, c'est peut-être pas le même, mais au moins. Ce grand monsieur, c'est un grand. Ah, bien monsieur. sûr, bien sûr. C'était pas la même chose. C'était un peu l'humour
immigré. Mhm. Tu vois, c'était l'humour que nous, on allait apporter sur ce spectacle-là. C'était un peu... Tout le monde allait se reconnaître dedans. Les jeunes de cité, l'Arabiyat Tawana d'ici, c'était nos amis d'autres origines, en France. Et de toute façon, regarde, je te vois sourire, donc tu vois. Oui, c'est pour ça que je reste. Voilà, tu souris, nos amis d'autres origines. Hanafi Français, tu vois, et en fait, c'était un autre humour. On ne pouvait pas se baser sur ça. Et de toute façon, Rabia refusait complètement. Elle me disait, et à chaque fois, elle réussissait à faire des trucs de dingue. Hein. Ouais, elle est vraiment spécialisée. Oui. En tout cas, ça nous écoute. Si on les écoute, on lui fait un grand bonjour. Voilà, bonjour à toute l'équipe au passage. Bon, on va passer à la page de pub. Oui. Je vois que le temps déroule. On a le temps. On est toujours avec Cheikh Nali. Ça va, on reprend l'émission à 9h. لا انا خصني نروح عاود باش نمشي نرقد شويه راني نورمالمون راني داير العبايه ديجا وراني الريوق خارج. Non, tu restes. C'est bon, ça te gêne pas. On reste encore un peu. On peut rester encore un peu. Voilà. Donc, auditeur, auditrice, vous êtes avec DJ Nabil en compagnie de Cheikh Nali pour l'émission Tapis Rouge. Chaque mercredi, bien évidemment, de 22h à minuit. Donc, venez nous rejoindre pour ceux celles qui nous écoutent en acteur. Sachez que vous pouvez toujours télécharger l'application France Maghreb 2, France Espace Maghreb 2. Elle est totalement gratuite pour ceux celles qui veulent nous rejoindre, bien évidemment, et pour celles qui veulent voir Cheikh Nali et puis lui poser des questions, lui faire bien sûr. lui donner un petit de la force. Et ben n'hésitez pas, c'est sur son Facebook à l'heure actuelle, il est en direct sur Facebook. Tiens, il y a Rabia Amara voilà. qui vient de nous faire un petit je vous embrasse. Tu vois, elle me suit, elle me lâche pas. Hein. On l'embrasse. Puis elle me dit voilà, je vous embrasse bien fort. Et elle me fait un petit émoticône avec le bisou. Très discrète, mais très efficace. Et très efficace. On lui passe le bonjour, en tout cas, ça nous écoute. À Rabeha et François. Et François. Voilà, donc s'ils nous écoutent, en tout cas, on leur passe bien sûr le bonjour. Et puis, une prochaine fois, on les invitera. Avec grand plaisir. Pour parler un peu de la classe li عندهم ولا. Ouais, Inch'Allah, pourquoi pas. Auditeur, auditrice, Tapis Rouge sur France Maghreb 2 revient dans quelques instants, juste après la page de pub. Restez à l'écoute, on est en compagnie de Cheikh Nali. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour mieux vivre ensemble. Et on est bien en direct. Voilà, pour celles qui ne le savent pas. On est bien en direct. Oui, voilà, toujours en compagnie de Cheikh Nali. Voilà, on reprend tranquillement après cette page de pub. Bien sûr, ça ne dure pas très longtemps. Voilà, notre artiste, bien sûr, l'invité d'aujourd'hui, l'humoriste, artiste, bien évidemment, animateur, co-animateur aussi de France Maghreb 2 avec Medjahed, bien sûr, tous les lundis soirs, 18h-20h. Je vois. J'étais en train de dire quand on était hors antenne que tu m'as fait cracher beaucoup de choses. Hein. Moi, je suis un mec, parce que tu sais, je suis un gars, Nabil, qui me cache derrière là. Wa salam alaikum Fatima, wa kera fi labas, prière saham liha. Et aujourd'hui, tu m'as bien fait cracher bien beaucoup de choses. Hein. Tu m'as parlé un peu de. Non. On est très pudique dans la famille. C'est vrai. Mais non, moi je te connais, hein, donc je sais très bien que voilà, t'aimes pas trop. Voilà, quand on se voit ou quand tu vois du monde, c'est plutôt travail, plutôt voilà par rapport à ce qui se passe, mais jamais la famille où t'évites. Mais c'est vrai que t'es quelqu'un qui donne beaucoup pour la famille. Énormément, moi je donnerais parce toute que ma vie pour ma famille. On a un de tes frères qui est dans le milieu. Frères, oui, qui est dans le milieu. J'avais avec DJ Redouane, on a créé un peu avec DJ Redouane que je salue, un frère pour moi. Et on avait créé un peu un genre de partenariat, donc on commençait à bosser ensemble et tout ça. Et du coup, il y a mon frère, j'ai mis mon frère dans la sauce. Dans la sauce, voilà. Ouais, en tant que DJ. En tant que DJ, et lui, il fait les mariages et il a été formé par Redouane. C'est un excellent DJ. C'est un très bon DJ. D'ailleurs, que tu as eu affaire à mon frère, toi. Tout à fait. Vous vous ressemblez comme presque deux gouttes d'eau. Comme deux gouttes d'eau, voilà. Beaucoup de gens me le disent, qu'on se ressemble beaucoup. Et il est dans le milieu des mariages. Il s'appelle DJ Slim. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont dans l'événementiel dans la famille? Est-ce qu'il y en a qui sont dans l'événementiel dans la famille? Ouais. Non, c'est le seul. C'est moi et lui. D'accord, toi et lui. C'est moi et lui. Pour l'instant, on n'a pas encore mis ma mère DJ.
Non, je ne vois pas DJ ta maman quand même. Voilà, moi et DJ Slim, le frère de Sheikh Nahal. Voilà. Un grand bonjour à DJ Redouane qui nous écoute. Voilà, alors, au passage, on donnera tous les coordonnées pour tes mariages, pour ceux qui veulent te contacter, etc. Oui, Donc voilà, il faut savoir que Sheikh Nahal, je trouvais qu'avant, tu t'es même pas trop déplacé en dehors de l'Île-de-France. Maintenant, ça, tu t'y habitues maintenant. Enfin, je parle là, moi, quand je t'ai connu, t'aimais pas trop... Me déplacer hors Île-de-France. Ouais. Est-ce que كنت نعيا ما كانش عندي الناس اللي يعاونوني, j'avais pas trop. Là, oui, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Oui, je me déplace un peu partout. Moulin, c'était bien Moulin. Franchement, j'ai été bien accueilli, c'était super. En plus, T'es franchement, pas resté longtemps. je suis pas resté longtemps, Nabil, mais je me souviens, c'était une soirée que c'est toi qui étais l'organisateur de cette soirée-là. Tout à fait. Je te le dis très franchement, droit dans les yeux, c'était une super belle soirée. Non, très très Pour bien. les gens de Moulins, tu vois ce que je veux dire? Pour les gens de Moulins qui n'ont pas grand-chose, c'était quand même bien. Tu l'avais, passé une bonne soirée. tu l'avais ramené, et si ma mémoire est bonne, Ryan. Cheb Ryan. Cheb Ryan, tu vois, ماني عاقل. Cheb Ryan, Jalal Hamdawi, Ryan, هذاك تلاقيته في l'hôtel. Cheb Khalas. Hamida, DJ Hamida. Khalas. Cheb Khalas, je les avais croisés à l'hôtel. قالوا لي صافا الشيخ كي راك هذاك الشاب غايان كي راك لاباس بخير حميده وسي تلاقيتها في لوطيل كي راك لاباس بغير بيانتو ان فيتشورينغ منا الناس ملاح et c'était une très belle soirée hein. Très belle soirée. D'ailleurs inchallah j'espère que tu nous en referas Nabil. Bah c'est le but hein, je viserais plutôt Clermont-Ferrand hein. Si pour ceux qui nous écoutent à Clermont-Ferrand on est en train de mettre en place quelque chose à Clermont-Ferrand. Voilà, je sais que c'est pas loin de Moulins et c'est fait exprès. Bah voilà. Mais bon, on en saura davantage après le Covid, bien après le Covid, parce que là en ce moment c'est pas l'heure de parler de tout ça. Et puis Khaled a eu l'occasion de rencontrer Cheb Khaled. Ah oui. Le roi du rail. Cheb Khaled. Qui te suit hein, qui te suit. Cheb Khaled hein. qui nous suit et j'étais surpris. Parce que c'est un grand monsieur, Khaled, attention. Hein, ah oui. Excuse-moi, Cheb Khaled, c'est quand même un grand monsieur. J'ai été surpris quand il m'a dit, ouah, parce qu'une fois j'avais raconté une bêtise sur lui. Ah, Khaled, il m'a téléphoné. قال لي سمعتك في الراديو قال لي تهضر عليا وبقى يضحك. بقى يضحك. Quel grand monsieur, un monsieur زعما ما شاء الله. قال لي سمعتك تضحك عليا قال لي ها هي il m'a passé un peu la famille, il m'a passé un peu tout le monde. مرحبا بك عندنا قلت له انت تاني مرحبا بك tout ça. Vraiment on s'est parlé au téléphone pendant 45 minutes. Presque une heure. جبد لي على هادي جبد لي على لي سونسيان شونتور جبد لي على هادي اسكو tu connais l'autre اسكو tu connais l'autre اسكو تعرف هذا اسكو تعرف فلان اسكو تعرف فلان. Un bon vivant هذاك الراجل. Très bon vivant, très gentil. Un bon vivant, très proche des gens. J'étais ravi de l'avoir accueilli. J'étais kif d'ailleurs. Ah oui. Et pourtant, c'est une star internationale. Alors tiens, justement au niveau de tes goûts musicaux, mais sois honnête, hein, même si tu aimes Khaled, on va dire tu le connais bien maintenant que tu l'apprécies, vraiment tes goûts musicaux à l'époque, est-ce que tu écoutais souvent de la musique maghrébine ou est-ce que tu étais plutôt occidental, t'es plutôt... J'ai toujours écouté le raïta ou le gaspa ou le bendir. D'accord, t'as des artistes que tu étais fan Rimiti, le Hajar Rimiti. Ah. Sheikha Rimiti. Ouais. Cette femme un peu, on dirait une reine du désert. C'est rare, hein, parce que... Ah ouais, Sheikha Rimiti, je me souviens, je suis tombé aussi encore par hasard, parce que c'est beaucoup un fruit du hasard. J'étais sur la radio et j'entendais une chanson. Tu retiens vite, hein. Et je suis parti faire mes recherches et j'ai trouvé cette dame très grande, et j'ai voulu absolument la rencontrer. Quand je travaillais, oui, après quand je travaillais dans les trucs, قالوا لي ها فين تسيبها الريستوران اللي تاكل فيه ها فين toujours dans le 18e arrondissement. Et tu y as été? J'ai été وتلاقيت معها تما. قالت لي انا عارفك انت قالوا لي راك تخدم مع فلانه وفلانه. هيا قالت لي ها زير روحك. قلت لها الحاجه ما بغيت والو. قالت لي واش تا بغيت عندي واش جيت دير عندي. قلت لها الحاجه جو فولي جوست pas une bénédiction mais comme si un porte-bonheur. Ouais. عطيت لها c'était le franc, je crois que je lui avais donné 200 balles, 100 francs ou 200 francs. قلت لها هذه الحاجه باش تعاونيني بدعوه الخير. قالت لي غير زيد كيما راك ما تخافش ان شاء الله. واش تاكل البروشات تاكل المرقاز. قلت لها ما ناكل لا بروشات لا مرقاز. قلت لها غير جيت نشوفك سلمت على راسها. Une dame âgée hein, avec un tempérament de dingue hein. C'était un peu Ah non, mais un tempérament... un tempérament, t'envoie chier, normal, elle te dit barre-toi d'ici, moi je sais... Elle cassait le... Comment on a dit ça le Allah yarhamha. Allah yarhamha, meskina. Elle cassait le comment je vais dire ça au niveau des femmes, tu vois, par rapport aux femmes. Parce que c'est les tabous.
Les tabous. Ouais, voilà, il n'y avait pas de tabou avec elle. En fait. Casser les tabous, normal. Hein. Voilà, donc la cigarette, etc. Et c'est vrai que c'était une femme qui était très, très respectée, attention. Hein. C'est quand même une dame qui a fait Nabil qui a fait quand même le tour du monde avec ses chansons. Tout à fait. Elle a été au Japon, elle a été... Beaucoup de reprises sur ses chansons. Énormément. Donc j'aurais pas cru que t'es... Ah si. D'accord, ok. Ouais, Cheikh Harimiti, qui d'autre j'aimais beaucoup. Attends, je vais te dire aussi... c'était un groupe aussi qui était perdu de chez moi de Tlemcen. Il s'appelait Noujoum Saf. Ah, je connaissais. Oui, je connais. À l'époque, oui, tout à fait. يا القمرة ديري دارا والعبي دارا راه خيك شق الصحراء كي النوارة يا القمرة ديري دارا والعبي دارا راه خيك شق الصحراء كي النوارة. J'aimais beaucoup. Voilà. Ils étaient de quelle région Sebdo, Tlemcen, Wilayat à Tlemcen. Oui, à l'époque, ils avaient cartonné. Ça marchait très bien. Ils marchaient super bien. Et عند القور, jamais tout ce que les jeunes ils aimaient quand même. كنت نبغي على l'occidental, كنت نبغي fais-moi du couscous chéri, fais-moi du couscous. هذه هي. Fais-moi du couscous chéri. À l'époque. Hein. Tiens, c'est que je sais pas si c'est. C'est ça, je crois. Ah, c'est ce genre de style de musique. C'est exactement. C'est ça. Ouais, c'est joli. Bah, c'est joli, bien sûr. Ah, ça mettait l'ambiance, hein. Ah voilà, c'est très joli. Non, je sais que je me rappelle quand je t'ai connu, c'était plus Oulet Chouli. Oulet Chouli, voilà, c'est ça. Et la chanson de Khaled que j'aimais bien, c'était Rani Khaif il a dit Kajdi Rosdan, je l'ai chanté je sais pas combien de fois. J'ai chanté dans des festivals Rani Khaif il a dit Kajdi Rosdan. Tu vois, c'est ça, ce genre de musique, c'est moi j'aime pas la tristesse. Allez, Hasni. Hasni sentimental. Ah oui, je le respecte beaucoup. Bah, bien sûr. C'est des stars. Non, mais moi je te parle, moi j'écoutais beaucoup de Hasni. Toi, t'écoutais Hasni, toi? Mami, bien sûr. Ah, bien sûr. T'écoutais Hasni? Hasni, Khaled, Mami. Donc c'est pour ça que je te disais, je pensais. T'avais pas un chanteur de rail où tu. Si, bien évidemment. Khaled, je suppose. Bien évidemment que j'écoutais Khaled et Mami Douha Aliya l'Boulissiya. Et Khaled, Fadila Sahraoui. Oui, là, شتك في الظلمة. On avait un petit chanteur qui était, il y avait un petit chanteur qui était pas loin de. هذو هما اللي شانتور تاعنا الزهوانية كنا نسمعوها بزاف. يلا الله يا طالب. C'est ça. سبب لي tu comprends الزهواني يا زيد السربي يا مولا البار زيد السربي سي نو شونتور هذو كبرنا معاهم الزهواني قاعده ومطوله في الجماعه خلي الحديد لحبيب ولا تكوني طماعه الزهواني الله يذكرها بخير هذو هما لي شونتور تاعنا جواني apparemment tu l'apprécies beaucoup hein شكون جواني لا باسكو الشاب الزهواني وي نبغيه بزاف باسكو كان عندي واحد ولد عمي يقول له واحد ولد عمي الله يرحمه حتى هو مات كان يبغي الزهواني بزاف ما انكولكي سا دون ما تيت خالد مامي الزهوانية فاضلة والصحراوي هذو الشابة نورية c'est ça qui te plaisait voilà زيد سربية من البار زيد سربية c'est ça جيب القرعة والكاس وهاك الخلاص بركاني من البيرة جيب الويسكي Elle avait cartonné à l'époque. Elle avait cartonné. Non mais t'entends quand même, il y a quand même, c'est construit quand même. La musique, elle est construite. Tu vois ce que je veux dire? C'est très envoûtant. Tu trouves une différence entre le rail d'avant et maintenant? يا خويا الراي تاع اليوم انا avec tout le respect ونموت عليهم ونبغيهم وهاد لي شونتور اللي راهم يغنيوها اليوم سي فري جو لو بونس فريمون سي تري سانسير كاع ما نسمعلاش ما نعرفلاش. داكور. ماشي نقول لك الصح ما نسمعلاش باسكو ما نفهملاش وما نعرفلاش بصح. تلاقيت مع لي شونتور دو راي كي شونت ماتنون ما شاء الله ils sont très gentils. Après chaque génération a son style etc. C'est ce que disait Khaled. شابيلو تلاقيت معاه ناس ملاح بزاف tout à fait. محمد بن شنات تلاقيت معاه ناس ملاح بزاف تلاقيت معاه هنايا محمد بن شنات في هاد لا راديو هادي. Oui j'ai fait la radio sur Medjahed. جا مع مجاهد وكلشي تلاقيت معاهم لي شونتور تاع الراي تاع اليوم ناس ملاح بزاف كي تاع بكري كي تاع اليوم. واللي يكون ناس ملاح يبغي كاع الناس. C'est le style de musique qui est pas le même. C'est des styles voilà كل وقت وقته. Où j'ai où il le chante et il le chante bien. Alors est-ce que tu as connu un petit jeune chanteur pas loin de chez toi de Tlemcen? Un petit jeune chanteur qui avait cartonné. Je connais si tu vois c'était un cheb.
شكون هو؟ Alors, on va te faire un chef de Tlemcen qui avait cartonné. كاين شاب جلال الله يرحمه. Rahmon, oui. بكري. Qui d'autre? كان الشاب جلال كان واحد انوار. كان انوار ولد بلادي سي فغي من تلمسان. Alors? يغني مليح. Tu l'as connu, tu l'as apprécié? Il avait cartonné lui à l'époque. Il a chanté يا لالا العروسة. C'est ça. علك العالي. C'est ça. علك العالي. Alors c'est des artistes comme ça que t'apprécies aussi. Voilà. Ils avaient un studio d'enregistrement عند Rachidou Fethi. Voilà, Rahmon qui a été assassiné au mois de septembre 95. Et voilà, bien au courant, hein. Bah bien sûr. Tu es très à jour, hein, de la culture musicale. أنايا كانوا تما كانوا كاع يخرجوا لي ديسك عند بابا أحمد. Toi, quand tu allais au bled, justement, dans ta région, parce qu'ils allaient beaucoup là-bas, tu allais justement à Tlemcen, tu rencontrais quelquefois ou... كنا نمشيو ونشريو les cassettes. Ouais, à l'époque. Il y avait les cassettes, Nabil, c'était le rituel. Tu partais en Algérie, tu assistais au mariage de la famille et tu achetais des cassettes, tu partais en Algérie. Les nouveautés d'Albert. Ah oui, et les cassettes, tu avais les poivrons d'un côté et les cassettes juste à côté. C'est ça. Avec un karen au milieu, avec ta mère qui te dit وخر منا جيب منا هيا 400 دورو البطاطا et derrière les cassettes ويا راي انا ما نكذبش عليك une époque formidable. Très bonne époque. عندي واحد لي souvenirs incroyables mais vrai. L'insouciance, parce que c'est pas l'époque de maintenant. L'insouciance complète. Voilà, c'est tout à fait ça. Parce que c'est vrai que cette époque, comme je t'ai dit, avec l'Internet, etc., c'est autre chose. Avec tout ce qu'on entend à la télé, les radios, et maintenant il y a plusieurs chaînes de télé, c'est tout à fait... Alors qu'avant, nous, on avait quoi? Il y avait 6 chaînes, je crois. Hein. En Algérie, quand on a 2 chaînes. Une chaîne. En Algérie, quand on a Maroc, Algérie, parce que nous, on était à la frontière du Maroc. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On était à la frontière du Maroc. On a Maroc, Algérie. Voilà, c'est vrai. هذا اللي كان عندنا. وهنا في فرنسا كانوا 5 chaînes. 6. لا. Ah oui, la كانوا 5. Canal, oui. لا اسمح لي كانت لا 1, la 2, la 3. Tu sautes la 4 Canal Plus et la 5 elle n'existait pas. Ou derrière la 6. M'b'a جابونا la 5 هكا 5 en bleu فيها l'étoile. La 5 ما خرجت. Elle avait cartonné. طردقت la 5. Ah oui. طردقت la 5. Ah tout. Il a des bonnes mémoires. Antenne 2. Ah tout. T'es nostalgique, hein, Cheikh Nali. بزاف. T'es beaucoup nostalgique. Elle me manque cette époque. Ah, ça manque, hein. Elle me manque. J'avais mes oncles qui venaient à la maison. Les potes d'enfance avec qui tu... Wallah, mes amis d'enfance. Est-ce que Cheikh Nali est sportif? Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas un sport où tu t'es... Parce que la plupart, bon voilà, dans les quartiers, dans les voilà, là avec les poteaux, c'est souvent le foot. On allait beaucoup au centre socio-culturel قدام الدار. كنا نلعبوا فيه تما ويجيبوا لنا البابي فوت هذاك. Voilà, بابي فوت. والبابي فوت هذاك والدنيا مقلبه وكل شيء، بصح نقول لك pour faire 2 heures de footing وانا نخرج والقلب تاعي خارج والعمر تاعي خارجه واللسان تاعي قد هاك باش ندير لا لين مان انا جو في با سا. Donc jamais pas sportif du tout. Donc chouïa, pas sportif du tout, c'est-à-dire je te propose un match de foot. Si, j'ai joué au football comme tout le monde, je faisais mais je suis pas un sportif. Je te vois bien garder une but. لا كنت نخدم في لا ديفونس اللي قربني نقرده. كنت يديروني بزاف في لا ديفونس. vas-y خالد ميلو لا ديفونس اللي قربني سورتو مساك ميكايل وكل شيء انا كان لي البطاطا. J'essaierai d'organiser avec grand plaisir un match comme ça, je mettrai Medjay dans les buts. Adverse. Dans les buts adverses. Ah, mais ah oui, je l'embrasse bien fort, Mjahed Khouya. Je suis pressé de te revoir lundi. Je t'embrasse bien fort. Ah oui. Toi et tes enfants. Mais déjà, super sympa. Justement, quel est ton rêve, Cheikh Nahili? Parce que voilà, regarde, tu as touché la radio, on t'a proposé un spectacle, bon, par rapport au Covid, ce qui s'est passé malheureusement. Voilà, tu rencontres du monde par rapport à des mariages, voilà. Parce qu'il faut savoir que quand tu fais des mariages, c'est pas un mariage que tu fais dans la soirée, hein. Tu peux en faire 3 ou 4 par rapport à le show que tu fais. C'est vrai que tu fais un superbe show, etc. Qui, voilà, pour ceux celles qui nous écoutent, vous m'en direz des nouvelles parce que je suppose que toute l'île de France, t'as déjà vu, etc. Et même si on te voit pas dans les mariages, on te voit sur les réseaux, donc il y a aucun problème pour ça. Quel serait ton rêve, sincèrement, que tu souhaiterais peut-être, sincèrement, en dehors de tout ça, peut-être, je sais pas moi. Mon rêve, c'est-à-dire dans ma carrière ou... Dans ta carrière, oui, bien sûr, dans ta carrière. Un truc que tu aurais aimé faire ou que tu aimerais faire, je sais pas moi, peut-être journaliste, peut-être présentateur, peut-être justement comédien, te voir peut-être aller jouer dans des films, je sais pas, peut-être chanteur. Enfin, on sait pas si t'es chanteur ou pas, parce que c'est vrai que t'as une belle voix.
Moi, je chante, oui. Ah, oui. Je chante un peu. Mon rêve artistique, bah... Tu me poses une colle. Hein. Ah, je te pose une colle. Ouais, oui. tu me poses une colle. Ah, peut-être que certains auditeurs auditrices voudraient savoir. Tu m'aurais dit quel est ton rêve tout court, je t'aurais répondu. Alors, vas-y. Mon rêve tout court, c'est que Rabbi protéger ou protéger la famille تاعي ou protéger صحابي ou protéger الناس اللي يبغوني واللي نبغيهم ou mon rêve غير la protection تاع ربي ou tu vas me prendre pour mon rêve, c'est de finir ma vie bien comme il faut dans ma religion proprement avec un petit verre de thé مهني avec une petite omelette tranquille. Ah, ça va, t'es pas compliqué. Non. Ça va, c'est bien. وتكون la famille تاعي les proches تاعي يكونوا ملاح mes amis ou même toi Nabil مجاهد وكل شيء tes petits coups de fil de temps en temps كي راك داير. Alors en dehors de ça alors. Oh, mon rêve تاع et mon rêve de ma carrière artistique, d'être milliardaire, archi-milliardaire, d'avoir mon étoile sur le Hollywood Boulevard, avec mon étoile, Cheikh Nahari, d'être à la Cigale, comment il s'appelle avec le théâtre, le grand théâtre là, La Cigale. Là, l'autre. Le Rex. Le Rex. Ce soir, nous vous présentons mes amis du soir, Cheikh Nahari. ويجوا هذوك اللي بلو بوم بوم غير يشطحوا وانا تنخرج في وسطهم نقول لهم mesdames et messieurs bonsoir. Justement, tu aurais... Robin Production présente. Et tu aimerais pas te voir dans un film par exemple, jouer dans ou un film moi. Acteur. Un film, ندير نخدم un film هكا مطرطق. Est-ce que tu as eu des propositions à ce sujet peut-être, je sais pas, est-ce qu'on t'a proposé des petites séries? يا خويا مازال ما avec toute franchise et toute honnêteté, حتى واحد ما قال لي. Personne ne m'a proposé. D'accord. Pour l'instant, toute franchise, toute honnêteté. Mais s'il y a possibilité, علاش لا؟ علاش لا؟ une série بصح تكون مليحة, pas n'importe quoi. Ben, aujourd'hui je te vois bien comédien quand même. Ouais, j'ai les moyens, petits moyens. Très petit moyen. Moi, t'as vu ma voiture, qu'est-ce que c'est? C'est une... elle coûte... je l'ai pas vu. Ouais, bah ça, je te la montre, c'est une voiture éclatée contre un mur. Et moi, je vis avec des petits moyens. Aujourd'hui, je ne fais plus n'importe quoi. Avant, quand نجري ونخدم وندير ونطلع ونهود وكل شيء. اليوم لا. اليوم quand même... T'essaies d'avancer, t'essaies de mettre... J'essaie d'avancer... de faire attention... Bien, ouais. D'accord. Mais je travaille plus chez n'importe qui, je travaille plus à l'arrache, je vois si ça me plaît, c'est bien, si ça me plaît pas, نقول لها ودي خويا والله لا اصاحبي عندي ديجا هذاك النهار وانا ما عندي والو. صاحبي عيط لي واحد صاحبي وانا نسيت في الكارت. Attention si on a été écouté. دبر راسهم. Des fois, quand j'ai pas envie de travailler chez une personne qui me plaît pas ou نحس في قلبي que c'est pas la bonne personne. صاحبي حتى قلت لك واهو. Ah oui, je te le dis, avec toute franchise. باش ما نبقي لكش خاطره. Ah voilà. Je travaille plus comme avant. Donc même pour des mariages ou des petites choses, c'est... Là, pour les mariages, non. Les mariages, Nabil, je vais te dire quelque chose. Moi, j'ai mariage... Et toi qui fais les mariages, ouais, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Je vais te confirmer d'avance. 95, voire 97 ou 18% des gens, des familles, écoute bien ce que je vais te dire, hein, des familles que j'ai croisées dans les mariages, eh ben, c'était tous des gens bien. C'est vrai? Ouais. C'est vrai. C'était tous des gens bien, les gens ils sont très gentils finalement. Je me suis rendu compte en faisant les mariages depuis maintenant 20 ans, ça fait 20 ans. Hein. Ah, ouais. Ah oui, ça fait 20 ans. Je te parle de ça, ça fait 20 ans. Je me suis rendu compte que finalement, Nas, ils sont Nas ملاح quand même. يدخلون لديارهم ويبغيونا ويخلصونا ويسون gentils avec nous ويضحكوا ويلعبوا. C'est convivial, c'est familial, c'est festif. Finalement, tu es d'accord avec moi que tu as plus d'expérience où c'était bien que où on t'a maltraité. Ouais, bien sûr. On t'a rarement maltraité, très rarement. Tout à fait. Hein? Tout à quand fait. même, حنايا العرب فينا الرحمة. Mais le problème, c'est que des fois, c'est entre prestataires. Des fois. Non, mais il faut pas faire attention. Non. Il peut arriver. Il peut arriver. Ouais, ça peut arriver, mais comme dans tous les milieux. Ah, chauffeur taxi, mais briche chauffeur taxi. Maçon, mais briche maçon. Plombier, mais briche plombier. C'est vrai. DJ, mais briche DJ. هذه هي. Non, pas que DJ, pas briche DJ. Des prestataires où tu t'entends pas avec un photographe. Ah. Où tu t'entends pas un autre prestataire. Le jour J. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais, le jour J. Le des DJ, fois... tu lui demandes de mettre ça, il te dit ouais, attends, c'est bon, je vais. معليش l'essentiel c'est que العرس هذاك يفوت مليح ولا هذيك الطهارة تفوت مليحة ولا. Et en général, on est d'accord, Nabil. Les gens
ils sont sympas avec nous. Bah, bien sûr. Ils sont très sympas avec nous. Bah, justement, on va donner toutes les infos te concernant pour tes mariages, pour tes soirées. Oui, j'ai fait beaucoup de mariages. Le carnet de réservation était fermé, je viens de l'ouvrir. C'est vrai, parce que le coronavirus Kulchi, où apparemment c'est en train de se débloquer tout doucement. Donc, mais là, les réservations sont ouvertes. Je les avais bloquées, ça servait à rien de prendre des réservations pour les annuler, pour les reprendre, pour les reports, pour les nanana. Une semaine حليت. Pour l'après-Ramadan, je pense que ça va être. Peut-être avant le Ramadan, mais nous, comme il y a Ramadan, etc. Moi, je pense plutôt que ça sera pour la saison estivale. Voilà. والله أعلم. الله يجعل ربي يقلع علينا هذا المصيبة تاع الكوفيد 19 هذا. Inch'Allah. Justement, tes coordonnées, mes infos, il vaut mieux me contacter directement au téléphone. Hein. Alors, le téléphone, si tu vois pas d'inconvénient. Ouais, pas du tout, mais il faut pas m'appeler tout de suite parce que je suis en live avec 06 28 69 62 22. Je répète 06 28 69 62 22. Je donne encore mon numéro de téléphone. Moi, je suis encore à la vieille école. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, je suis très, très accessible, très facilement. C'est vrai. Ça, c'est mon numéro de téléphone. Et sinon, après, il y a mes réseaux sociaux, Instagram. Il répond à tous les messages. Je réponds à tous les messages. Ouais. Tous les messages, il répond, Cheikh Nali. Donc, n'hésitez pas. Donc, pour vos futurs mariages, percussionnistes, etc. Et puis, il vous proposera. Les gens qui me cherchent, je vous proposerai d'autres prestations. Bien sûr, d'autres prestataires, que ce soit DJ, photographe, caméraman, etc. Il n'y a aucun souci. Oui. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Et puis, il se déplace en France, même à l'étranger. Pour ça, il n'y aura aucun problème également. Pour l'heure, on va passer à la dernière page de pub, mon cher Cheikh Nali. Oui, après. Tu vois oui, pas de souci. On se rapproche du minuit, hein, ça passe vite. Ça passe très vite, oui. Il est 42. Oui, c'est comme ça. Allez, auditeurs, auditrices, si vous nous écoutez, vous êtes avec DJ Nabil sur France Maghreb de tous les mercredis. C'est l'émission Tapis Rouge, bien évidemment, de 22h à minuit. Et oui, on découvre un artiste, on découvre un humoriste ce soir. C'est Cheikh Nali. On va se retrouver juste après la page de pub. Restez à l'écoute et encore une fois, n'oubliez pas de télécharger cette application. Elle est totalement gratuite. Elle s'appelle France Maghreb de France, espace Maghreb 2. Profitez-en. Vous aurez l'occasion de nous écouter 24h sur 24, 7 jours sur 7 grâce à ça. Et puis surtout, grosse dédicace à toutes les personnes qui nous écoutent grâce au DAB. Alors, c'est la radio numérique. Et grâce à cette radio numérique, on nous écoute du côté de Nice, de Lyon, de Lille, de Nantes, de Rouen, de Strasbourg, de Mulhouse, de Bordeaux, de Toulouse, d'Avignon, sans oublier aussi Poitiers par exemple, et puis les villes de la bande FM, où bien sûr le DAB est aussi mis en place. Et il y a Marseille, il y a aussi Clermont-Ferrand, Le Havre, sans oublier aussi Orléans, Reims, Dijon, Metz, etc. Bref, page de pub, à tout de suite. Une équipe de grands voyants médiums est à votre écoute de 8h à minuit non-stop, 7 jours sur 7 pour vous éclairer et vous apporter conseils, soutien et réconfort. 0892 23 03 05. Vous connaissez des difficultés d'ordre sentimental, familial, professionnel ou financier? Vous avez besoin d'une issue pour vous en sortir? N'hésitez pas. Vite, composez le 0892 23 03 05. Des hommes et des femmes dévoués et compétents font tout pour vous aider. Pour faire face à tous vos soucis, n'attendez plus. Appelez maintenant le 0892 23 03 05. Ce mois-ci, dans le courrier de l'Atlas, dossier Accord Israël-Pays arabe, un tournant historique, mais à quel prix? Reportage Au Soudan, la révolte continue. Économie Huda Beauty, une success story de toute beauté. Culture Littérature, Dali Farah, une plume audacieuse. Opéra, Fatma Saïd, une diva qui a tout d'une grande. Et retrouvez tous nos coups de cœur cinéma. Le courrier de l'Atlas, votre magazine d'actualité franco-maghrébine, en kiosque au prix de 3,50 € et sur lecourrierdelatlas.com. Salam Mama. Si je te dis 2M, Samira et Nesma, tu connais? Oui, bien sûr, c'est les meilleures chaînes du Bouquet Maghreb que je regarde tous les jours. Et si je te dis que le Bouquet Maghreb organise un jeu concours pour te faire gagner des cadeaux incroyables? Vraiment? Oui maman, le Bouquet Maghreb t'offre une chance de gagner une voiture, un voyage à Dubaï, une TV 4K et des dizaines d'autres cadeaux. Pour participer, c'est simple, tu t'abonnes au Bouquet Maghreb de ton opérateur et tu t'inscris sur lebouquetmaghreb.com pour participer au grand tirage au sort après le Ramadan. Rendez-vous vite sur lebouquetmaghreb.com. Conditions et règlements du jeu disponibles sur lebouquetmaghreb.com. France Maghreb 2, France Maghreb 2. DJ Nabil déroule le tapis rouge pour ses invités tous les mercredis de 22h à minuit sur France Maghreb 2. Tapis rouge.
Eh ben oui, tapis rouge sur France Maghreb 2, DJ Nabil, de retour, une petite page de pub rapidos, bien évidemment. Je vous rappelle que pour ma part, vous allez me retrouver aussi demain matin, 9h midi, hein, comme chaque jour de semaine, lundi, vendredi, de 9h à midi pour le meilleur de la musique maghrébine en métal. Mais pour l'heure, c'est Cheikh Nari qui est toujours avec nous. Ça va, tu vas bien? Pas trop fatigué? Non, ça va. Alhamdoulilah. Franchement, je pensais que ça allait être un peu plus dur parce que c'était. C'est la première fois que je te vois avec les lunettes, hein, tu sais. C'était les horaires. Je te connais depuis. Les commentaires, il y a une spectatrice là de mon live qui m'a dit tu nous as fait voyager. Ah, tu vois, je les ai fait voyager. Bah et oui. puis il y a les gens de mon Facebook et puis il y a les gens qui nous écoutent aussi à la radio. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent à la radio. Bien sûr, il y a du monde qui nous suit et qui nous écoute. Ah oui, moi je voulais lire quelques commentaires. Vas-y. Mais il y a 1028 commentaires pour te dire depuis le début. Donc salam alaikum, voilà, ça fait bizarre de te voir tout sérieux. Farida nous dit ça. Donc tu vois. Ouais, c'est où ça? C'est sur mon live. Ouais, c'est sur live. Mounira te dit que Dieu te garde. Voilà. Alors je sais pas si j'arrive à lire plein de messages. Je lis les derniers. Fatima nous dit elle est algérienne de Marnia. Voilà, donc si tu cherches une femme, on sait jamais. Dédicace restaurant Morocol à Mantes-la-Jolie. Donc voilà. Morocol. Oui. Voilà, une grande dédicace au restaurant Morocol. Voilà, c'est Ikram qui nous dit ça. Ça manque le bled de Etlemsen. Voilà. Fadila qui nous dit c'est une très belle soirée. Tant mieux. Hein, voilà, vous découvrez petit à petit Cheikh Nari. Oui, sous un autre angle. Parce que je fais tout le temps le mariole, là, puis là. Il est sérieux, il est trop sérieux. Je vois ta tête chaud. Oh, Nishan. Il fait rire. On donne beaucoup d'énergie. Hein. Abdelkader, tu connais Abdelkader Afra? Tiens. Abdelkader, voilà, on lui passe le salam. Oh non. Voilà, oui, Negaf, bien sûr, voilà. pour le mariage, un grand salam à DJ Nabil. Voilà, c'est ça. Alors, il y en a une qui n'a pas suivi, elle me dit t'es d'origine quoi, Chir? Viens juste de prendre l'émission, je crois. Je suis d'origine du Japon. Ah, il y en a un, il me demande quel âge as-tu? Moi, quel âge j'ai, moi? 40 ans, je l'ai dit tout à l'heure. Il a 40 ans, voilà. J'ai 40 ans. Voilà, on a Zahra qui nous dit un salam de Belgique. Perfect, nous dit Aïcha. Un bon moment présent, nous dit Imen. Dédicace à Nes Razawet, voilà. Ah, tiens, Amaral, tu dis 44 ans. Qui, moi? Je sais pas si c'est toi ou si c'est elle. Non, j'ai 40 ans. Voilà, donc, bref, 40 ans, 44 ans. J'ai 40 ans, je suis à la fleur de l'âge. C'est Rabia qui me disait ça. Fleur de l'âge. Rabia, elle est connue, cette Rabia. Chez moi, oui. On lui passe encore une fois le salam. Alors, Cheikh Nari, donc on parlait, donc pour ceux qui nous suivent, voilà, il le disait à l'instant, il a 40 ans, il vit du côté, enfin, il est originaire d'Algérie, de Marnia, et il a grandi plutôt du côté de Sidi Medjahed. Sidi Medjahed, en Algérie, Sidi Medjahed. Ça me fait bizarre. Ça t'a fait rire, hein? Voilà, ça me fait bizarre. Quand tu dis Sidi Medjahed. J'arrive pas à m'y faire avec ça. Sidi Medjahed. Sidi Medjahed. Oh, c'est un vrai village qui existe réellement. Ouais, mais c'est pas ça, c'est le fait que tu animes avec lui. Et que j'anime avec Medjahed. Medjahed, c'est rare, le prénom Medjahed, faut être honnête. Hein, moi, je connaissais que lui. Hein, mon oncle, il s'appelle Medjahed, Khali. Ah, peut-être que du côté de chez vous, il y a beaucoup de Medjahed. Oui. Ah, d'accord, ok, c'est peut-être par rapport à Sidi. Oui, voilà. Non, mais peut-être. D'ailleurs, je passe un grand bonjour à mon oncle, à mon tonton. Voilà, on lui passe le salam. J'espère que la famille nous écoute. Hein. Ah, cette heure-ci, il y en a que oui, il y en a que non. Ah, ils sont fatigués. Il veille pas trop. C'est plutôt des couches tout. Alors dis-moi, Cheikh Nari, pour les dernières minutes, t'es rentré à la radio, France Maghreb 2, donc t'as découvert Medjahed et tout. Alors comment est venu votre humour tous les deux? Enfin, de ton côté, comment tu t'es adapté par rapport aux auditeurs auditrices et par rapport à l'animation avec Medjahed? Juste par curiosité, tiens, Medjahed, il doit être content que je lui pose cette question. J'ai pas compris. Alors, je te repose la question différemment. Je te disais que le fait, maintenant, tu es co-animateur, entre guillemets, avec Medjahed. Donc, quand tu as commencé à la radio, comment ça s'est déroulé? Comment tu as improvisé avec Medjahed, c'était très simple. Darbat l'asqat. Ça veut dire, quand on s'est tac-tac, ça y est. Dans les premiers mots qu'on a eus, j'ai commencé à dire des conneries. Il a commencé à rigoler. Les gens, ça leur a plu. Bim, stop. Mais il rigole tout le temps, t'as pas Il rigole tout le temps, oui. Il rigole tout le temps. Ce qui est très joli avec Medjahed, c'est que lui et moi, on oublie qu'il est non-voyant. Moi, je l'oublie complètement. Oui, bien sûr. Moi, je le pousse. Je l'engueule, il m'engueule, il me pousse.
Alors, une question qui me tarote, que les auditeurs auditrices tarottent et que t'aimes bien. Il y a beaucoup de gens qui savent pas que Mjahid est non-voyant. Mais lui, ça le dérange pas du tout, je le pousse. Justement, je vais le chercher. Moi, c'est des pour fois, autre je vais chose. le chercher, je le pousse. Il est mort de rire, moi, je suis mort de rire. Ben, D'ailleurs, on a fait une émission, une fois on est sorti d'ici le soir et tout, et puis lui il me prend le bras, il me dit Waouh, راك تشوف النهاري. Et il était mort de rire, il m'a dit قبيله سمعتك من كنت تقول تي 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 تي. C'est un sacré un numéro. Hein. C'est un phénomène. C'est un numéro كتر مني, des fois انا نخلع فيه. Est-ce qu'il y a déjà eu des gagnants? Bien sûr. Oui. Ah oui. Parce que t'aimes bien taquiner sur ça, alors je me suis dit. Je taquine tout le temps, je dis que radio t'as fait à la khnez, mais tu me dis. On sait bien que tu rigoles. Tu vois, mais moi je pose la question. Il n'y a pas du tout de khnez dans notre radio. Je me mets à la place des auditeurs auditrices pour taquiner. Oui, mais c'est les auditeurs et les auditrices qui sont un peu intelligents, ils le savent. Il y a des beaux cadeaux. Hein. Ah oui. Il y a des beaux cadeaux. On lui a passé, lui ont passé le meilleur. J'allais dire, je peux le dire, le meilleur budget pour les cadeaux. Hein. Bah, c'est vrai, il a le meilleur budget pour les cadeaux. Il offre des archi beaux cadeaux. Et je te le dis, Nabil, il y a déjà eu des gagnants. Et t'as déjà eu un cadeau? Il y a déjà eu des gagnants, mais c'est archi dur son jeu là. Ah, mais c'est archi dur. Tu vois le si pas bien. Il y a des gens qui sont là, ils respirent et tout, mais son jeu, il est archi dur. Plus... Non, parce que tu sais pourquoi il est archi dur. Mais c'est lui, t'as vu comment il joue? Ah, bien sûr. Il joue, il les fait perdre. Pardon, comment? Et c'est pas mieux Paris ou c'est mieux nanana? Non, c'est pas. Allez, salut, ciao. Donc ça s'est fait naturellement, les choses se font naturellement avec lui. Donc quand t'es rentré à la radio, tu t'es mis direct dans le bain et ça. Enfin, c'est des choses qui sont. Naturellement, parce qu'en plus, il est du même patelin que chez moi. Lui aussi, il est de vers chez moi là-bas. Il me dit, ouais, tu me fais penser à un mec qui s'appelle Gourma. Il m'a dit, je sais plus quoi, Ahmed Gourma ou je sais plus quoi. Il m'a dit, tu me fais penser à lui, Mjahid. Il est de Bourrara, lui. Ah. Lui, il est de Bourrara. C'est une station thermale. D'accord. Ouais, c'est une station thermale à l'ouest algérien. Puis toi aussi, t'es de chez nous. T'es pas bien loin. T'es de l'ouest. Ouais, je suis de l'ouest, mais un peu loin, quoi. Je lève quand même, Bourkader. 0-2, ouais. Bourkader, tiens, tu peux embrasser tous les gens de Bourkader. D'ailleurs, je passe un grand. Mais hormis toi, hein. J'aime beaucoup les gens de Bourkader. Hein. Ah. C'est des grands amis à moi. Nes Bourkader, Nes Chlef. D'ailleurs, on m'a pris pour un Chilfaoui, moi, au début. Ah, c'est vrai, t'as une tête de Chilfaoui. Tu sais pourquoi Nabil, on m'a pris pour un Chilfaoui? Parce qu'une fois, j'étais dans un mariage et j'ai dit Fi khater l'hbab ou fi khater Nes Chlef. Et quand j'ai dit Fi khater Nes Chlef, tout le monde me prenait pour un Chilfaoui. Je passe un grand bonjour à mon ami Azedine Chilfaoui, qui est en Algérie d'ailleurs. Wallah yarham Chab Azedine aussi. Bien sûr, Chab Azedine, et à tous ceux qui nous écoutent, bien sûr, de Marseille, d'un peu partout, parce qu'il y a beaucoup de gens de Bourkader et de Chlef à Marseille. À Marseille, ouais. Fi khater Nes Chlef ou Nes Bourkader, t'as Marseille, ou t'as la France, ou t'as Chlef, ou t'as Bourkader. Voilà. Fi khater oulidat Bourkader. Ou Nes Mazouna. بزاف مازونه وبوقادير ويحيى 02. On sort toutes les villes et villages حوجي هنا. معليش سيدي محمد بن علي. سيدي محمد بن عوده، سيدي محمد بن علي، وفي خاطر الحاج سالم. انا من انتيرا تنس ودري وغيليزان كاع حد مستغالي متنس كلشي كاع الجزائر كاع والمغرب وتونس وكاع وسالم. Ah oui. Ou Salem, sans oublier Salem. Alors Salem, c'est mon père pour ceux qui Salem, c'est le père de Nabil qui m'aime beaucoup. Qui a eu l'occasion qui l'apprécie beaucoup. Hein. Wow, quand il me voit, il rigole. Voilà. Et puis la maman, bien évidemment. C'est bientôt son anniversaire, tiens. C'est le 13 février. Eh ben, on lui fêtera. On lui souhaitera, bien sûr. Je vais lui souhaiter à la maman. Je vais lui offrir un beau petit cadeau. Eh bien sympathique. Là, on approche à la fin, mon cher ami. On approche à la fin. On va finir avec Cheikh Halimiti à ta demande. Oui. Voilà. Par rapport à ça, justement, qu'est-ce que tu pourrais transmettre, dire à tous nos auditeurs auditrices qui nous ont écoutés ce soir sur France Maghreb 2. Faites du bien autour de vous. C'est en fait la vie est tellement courte. Faites du bien, aimez vos proches. C'est pas que des fois on entend les phrases à la télé, tout zama blani ouais, beau parleur et tout. Vraiment, faites du bien. Salamou ala ba'dkoum al-ba'd, tallaw fi ba'dkoum al-ba'd, ou faites du bien autour de vous. Soyez heureux. S'il vous plaît, si vous pouvez aller voir un peu les gens dans les hôpitaux, si vous avez le temps, allez les voir. Les gens malades, vos familles, vos proches qui sont malades, qui sont seuls. Voilà. Ne pas l'oublier. Il ne faut pas oublier vos proches qui sont seuls. La vie, elle n'a pas été facile pour tout le monde. Il y a des gens qui sont seuls. Il y a des gens qui ont eu des accidents de la vie. Il y a des gens msakines. Il faut surtout pas. Et s'il vous plaît aussi, je vous demande ce que je dis aux gens qui nous ont suivis ce soir. S'il vous plaît, li saknin fi France ou li saknin fil bled. Je vais parler d'abord en arabe, après je parle en français. Li saknin fil bled ou kulchi,
ما تجوجيوش الناس، ما تحاسبوش الناس. كل واحد عنده الظروف تاعه، كل واحد يحسن عونه في صوالحه. كاين كل واحد عنده المشاكل تاعه. ما تحافيوش الناس وما ما تغطسوش الناس. الناس الا قدرتوا تعاونوهم حتى بتبسيمه افيك ان سوغيغ راكو تعاونوا الناس، ولا ما قدرتوش تعاونوهم ما تزيدوش تغرقوهم. فو ليسي لي جون ريسبيري وعاونوا الناس الا قدرتوا تعاونوا الناس. عاونوا جوارينكم وجلو دي تو طون دون لي زيميسيون افيك مجاهد، وعاونوا والديكم وهذه الدنيا n'est pas si simple que ça. Alors c'est pour ça il faut faire maintenant en français, ne jugez pas les gens, chacun a ses propres trucs, chacun a sa propre vie. La médisance c'est pas très bien, essayez de vous aider les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, l'amour c'est très important. Faites-vous des petits sourires à gauche à droite. Il faut être bien entouré, bien avec les gens qui sont proches de soi, parce que la vie, croyez-moi et crois-moi Nabil, elle est tellement courte. Et les choses sont vite arrivées. C'est vrai. Voilà. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens en ce moment là في السبيطارات. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. وهذا le Covid-19 هذا le corona, on n'est plus comme on était avant. C'est ça fait. On n'est plus comme on était avant. Ça touche psychologiquement. Ça nous a touché psychologiquement et ça va nous laisser des traces. Ça va nous laisser des traces dans notre mental, dans notre façon de faire et tout. Il faut combattre ça par l'amour, par la gentillesse, par un petit paquet. En parlant du Covid, t'as pas été touché أنا كنت خفت منه نموت. Parce que أنا j'ai ma mère qui est âgée وكذا وكذا وفي الدار tout ça et ma famille tout ça. كنت خفت منه نموت. Je pensais que j'étais touché mais j'étais pas touché. Alhamdoulilah. Voilà. J'ai pas été touché, alhamdoulilah ya Rabbi. En tout cas, c'est des belles paroles que tu nous as transmises. Ouais, il faut vraiment, c'est que comme ça qu'on redeviendra comme on était avant. Il nous a calmés là, il m'a calmé. Là, non, mais c'est bien. C'est bien ça. À l'époque, ma tata, je te dis la vérité, ma tata, elle est malade en ce moment. Je vais la voir. Je te parle de moi, je devrais pas vous le dire. Je vais la voir tous les jours à l'hôpital. Tous les jours, je vais à l'hôpital. Il y a pas que elle. Je vais voir d'autres gens chaque jour à l'hôpital. Moi, j'aime pas mettre ça sur les réseaux sociaux. Oui, je vais voir ma tante et tout ça. Je vous en parle parce que j'aimerais que les gens prennent un peu l'exemple. Normalement, ma tata, à l'époque, quand elle venait me voir, elle nous apportait 3 ou 4 carambars. Tu sais, les carambars aux fruits. Ah, Oucha avec son petit sourire, son petit foulard. Elle avait son petit foulard et elle sortait ces 3 ou 4 carambars comme ça. Et moi, avec mes frères et sœurs, ah, merci, on nous faisait des bisous. On était heureux comme pas possible. Et ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec 3 carambars qu'elle nous ramenait, je vais la voir tous les jours. Ah, ça, c'est je vais la voir tous les jours. Elle perd un peu la tête et tout ça. Mais quand elle me voit, elle me reconnaît tout de suite. Elle me fait des sourires. La chef, en tout cas, j'espère vraiment qu'elle sera rétablie très vite. C'est une personne âgée, la chef. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir, Cheikh Nali. Je te découvre, je t'ai découvert. Sous un autre angle. Hein. Ah, bien sûr, moi je te découvre aussi. Hein. Je vous le dis, auditeur d'Etri, je l'ai découvert, tout comme vous. Voilà, avec mes questions. Confidence, pour finir, je côtoie en ce moment, malgré ce qui se passe, en ce moment, je côtoie beaucoup les hôpitaux. Ah, rani nimshi l'sbitar bzaf. Fais attention. راني نمشي للسبيطار بزاف مالغري كيس كي سباس وهذوك لي زانفيرميير ولا الميدسان راهم يزقيو عليا مسيو فو فات لو تيتو وانا راني نمشي نشوف الناس اللي راهم مرض ربي يشافيهم ان شاء الله. Ils sont vraiment dans des états des états مساكين je peux pas te décrire. ما نكذبش عليك ما نقدرش نديكري des états مساكين دي لا بسيكولوجي منا والمرض منا. سمعت لا بسيكولوجي منا والمرض منا. راني tous les jours en ce moment. Tous les jours, راني نمشي للسبيطار voir plusieurs personnes. Des proches, hein. Je te dis pas راني نمشي نشوف انايا. C'est une très bonne initiative. Je suis pas sœur Emmanuel ولا l'abbé Pierre ولا non انا مانيش نقول لك انا راني l'abbé Pierre. Non, mais c'est une très bonne initiative. راني نمشي نشوف غير les proches تاوعي. Voilà, c'est une très bonne initiative et moi je vous dis je souhaite bien sûr un très bon rétablissement à tous les malades, la Ishafihoum et puis je te remercie avec ces belles paroles que tu nous as transmis. Je te remercie de ta présence, de t'avoir accepté bien sûr l'émission. Avec grand plaisir, j'étais très fier. Très fier d'être venu te voir Nabil. Très fier. Ça m'a touché. Et merci beaucoup à toi aussi. Merci à toi de nous avoir accueillis dans ton émission Tapis Rouge, qui est une superbe émission. Et je vais te dire franchement que je suis. Hein. Je la suis cette émission. On aime bien savoir les stars qui font dating. Ça fait plaisir franchement. On te donne rendez-vous lundi avec Medjahed. À lundi à partir de 18h. Voilà. Et
C'était l'émission Tapis Rouge avec DJ Nabil sur France Maghreb 2.